Non mais genre quoi. Chacha? Le genre féminin? Le genre masculin. Ah, vous avez perdu. Mais ok, j'ai perdu. Genre j'ai perdu. Riez de bon cœur. Qu'est-ce qu'on se gosse Ah bah c'est sûr, on s'amuse bien. C'est un peu long comme générique. Ça ne sera pas dans le générique. Bonjour et bienvenue dans un genre de podcast, un podcast qui va parler de tout et de rien. Le but est de faire le tour d'un sujet ou d'essayer en tout cas avec le point de vue d'un homme et d'une femme. On ne va pas échanger notre sang pour signer un pacte démoniaque, mais on échangera nos avis, qu'ils soient divergents ou non. Pour participer à ce podcast mortel étant un mot réservé aux années 90. Pour les plus jeunes, c'était le synonyme du mot cool, qui finalement lui aussi est démodé. Pour la jeune génération qui nous écoute, dites-vous que c'est la même chose que le mot chambé, quoi. Ou c'est d'art. Bon, on va peut-être s'arrêter là, la vanne est beaucoup trop longue, voire lourde. J'ai donc le privilège d'être avec l'homme qui fait frissonner l'internet de ses analyses aiguisées, Ghislain de la chaîne YouTube Dans mon cut. Oui, c'est moi. Salut. Bonjour. Ça va? Ça va et ça? Oui, très bien. Oh, parfait. Bah oui. Parfait. C'était un peu long cette intro, hein. Oui, mais... Ouais, il y a eu du travail. Ouais, il y a eu un peu de boulot. Ouais. Ça arrive. Est-ce qu'elle était efficace? Non. Mince. Mais si, peut-être. On verra bien. Nous verrons bien. Mais t'étais pas dedans. T'étais pas dans la blague. C'est peut-être pour ça. Parce que c'est pas moi qui ai déconné. C'est forcément toi qui étais pas dedans. Oui, bah bien sûr. Évidemment. Ça se saurait. Le sujet du jour, les films d'horreur. Un sujet qui fait un peu peur. D'où la blague avec le sang et compagnie. Exactement. J'essaie d'être toujours un peu raccord avec ce qui va suivre. D'accord, ok. Alors, déjà, grande question, un film d'horreur, c'est quoi pour toi? C'est un film qui fait peur. D'accord. Voilà. Ça s'arrête là? Non, parce que je pense qu'il y a des films qui font peur, mais qui ne sont pas catalogués, horreur. Ouais, puis il y a des films qui sont gore et qui font pas peur, mais c'est Mais mis de dans l'horreur quand même. l'épouvante. Il y a les comédies horreur aussi. Il y a plein de choses, en fait. Mais je pense il doit y avoir quand même des clichés qui se répètent inhérents au genre. Lesquels, je pense qu'on va un peu les lister tout au long de tes questions. Mais là, je sais pas trop. Il faut qu'il y ait, je sais pas, une part de épouvante horreur. Qu'est-ce qu'il faut dans de l'épouvante horreur? Faut qu'il y ait des morts, faut qu'il y ait des meurtres, faut qu'il y ait quoi? Des créatures fantastiques? Faut qu'il y ait quoi? Faut qu'il y ait plein de choses. C'est vrai que c'est un genre qui est assez vaste finalement. Oui, Alors, finalement, parce que ça peut être des films qui sont juste angoissants, où il n'y a pas de mort. mhm. Ça peut être... c'est assez vaste, je suis d'accord avec toi. C'est quoi ta définition, toi, du film d'horreur, du coup? Un film d'horreur, c'est un peu la même chose que toi. C'est des catégories assez vastes. Le fait que ça fasse peur, ça reste assez subjectif. Donc du coup, ça peut ne pas faire peur. Ça peut être malaisant, ça peut être intriguant, ça peut être Chiant. chiant, tout simplement. Peut y avoir du sang comme peut ne pas y en avoir. Je crois que c'est un film d'horreur que j'ai pas vu, hein, mais qui est baptisé Mother, qui parle, me semble-t-il, d'une nana qui arrive chez elle et à chaque fois tout est bien rangé alors qu'à la base c'était mal rangé, quoi. Et ça perpétue une angoisse tout au long du film. Ah, ça me dit rien. Je connais le Mother de Darren Aronofsky, mais je pense pas que ce soit ça. Non, c'est pas ça. Non, c'était pas ça, parce que ce film était chiant et il faisait pas peur. Ah, ça a l'air cool, Mother, ça me donne envie. Tu l'as bien vendu. Eh ben, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Est-ce que toi, t'aimes les films d'horreur? Et si oui, pourquoi? Moi, j'aime bien les films d'horreur, j'essaye de m'en faire minimum un par semaine, histoire de... Je sais pas, en fait, c'est un côté un peu réconfortant, tu vois, c'est genre... Alors, il y a plusieurs catégories, en fait, c'est pareil. Soit c'est un film d'horreur qui est vachement bien, et du coup, tu vas t'en prendre plein la gueule, et tu vas être « Oh, mon Dieu !» Ou tu frissonnes, t'as peur, tu ressens des choses, de l'angoisse, des émotions, du mal-être, enfin du malaise surtout. Et ça, c'est plutôt cool. Ou même quand c'est nul, un film d'horreur, ça reste plutôt correct parce que il y a un côté rigolo, quoi. Même un film d'horreur qui est nul à chier, tu peux te marrer, quoi. C'est tellement codifié que tu peux à peu près envisager tout ce qui va se passer, donc c'est plutôt rigolo. Voilà. Tu peux t'amuser avec des clichés, enfin, tu vois les clichés arriver à son lieu et tout. Moi, j'aime bien les films d'horreur. Oui, d'accord. Voilà, j'ai un petit réconfort. D'accord. Voilà, c'est un cinéma qui se prend pas trop la tête.
Généralement, c'est pas le cas de tout le monde, mais généralement, c'est un cinéma qui se prend pas trop la tête et qui est fun, quoi. C'est le fun. Voilà. Ah ouais, tu dirais ça d'un film d'horreur, toi. C'est un Ouais, bah cinéma surtout. qui se prend pas la tête et qui est fun. Mais pas tous, hein, bien sûr, il y a des exceptions, mais genre tout ce qui est dans le style slasher, où c'est un tueur en série qui suit sa victime pour le poissonner avec un couteau, c'est quand même globalement assez fun, quoi. Fun, je sais pas si c'est le mot que j'aurais Bah, utilisé, mais je vois ce que tu veux j'aime dire. bien, j'aime bien la violence, j'aime bien le sang, j'aime bien l'hémoglobine, j'aime bien les situations de violence un peu rocambolesques, ou je sais pas, où quelqu'un se retrouve coincé dans la chatière d'une porte de garage et la porte de garage se lève, tu vois, j'aime bien les trucs comme ça. Je trouve ça rigolo, pardon. Oui, d'accord. Donc voilà, c'est ça que je trouve fun en fait, c'est ces manières-là. Ok. Moi, les films d'horreur, euh, j'aime bien, mais je dois les voir dans certaines conditions, parce que c'est très compliqué pour moi. Voir un film d'horreur le soir, quand il fait nuit, je peux pas. Parce qu'en fait, les images s'impriment trop dans ma tête. Mhm. Et j'en fais des cauchemars la nuit et tout, donc je m'évite ça à tout prix. Et donc ça t'atteint vraiment, quoi. Ah oui, 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 tout à fait. Ouais. Moi, Là, je t'es à suis une fond dans petite. l'histoire en fait, t'es Ouais, je suis une pas. petite éponge. Je vais pas être le genre de personne qui, quand elle regarde un film, se dit tiens, est-ce qu'il va se passer ça, qui arrive à voir à l'avance le film. Je suis vraiment dedans, quoi. Si le film est bon, en plus, Mhm. ça va vraiment me happer et je vais vraiment juste me laisser faire. Totalement, quoi. Mon cerveau, il se met vraiment en off et il est juste à fond dans l'histoire. D'accord. Ok. Donc je peux regarder des films d'horreur, mais voilà. Genre le dimanche matin, pour moi, c'est parfait, quoi. Film d'horreur du dimanche matin, on se réveille, on regarde un truc. Puis j'ai toute la journée pour l'oublier et me construire des jolis souvenirs et des trucs pour que quand je m'endorme, ça me travaille pas. Ouais, t'as le temps de revoir d'autres choses, ouais, t'as le temps de Mm. faire plein de choses, Ouais, effectivement. c'est ça. Là, je peux comprendre. Je peux comprendre. Voilà, donc j'aime bien, mais il faut quand même... tout ce qui va être gore, j'arrive pas. Tout ce qui va être... j'avais vu la bande-annonce de La colline à des yeux. Ouais, Et ben, la difformité des gens, je peux pas, quoi. d'accord. Ah oui, donc Ce ouais, côté ça t'enlève tout un complètement... truc. Oui, du coup, ça m'enlève pas mal de choses, en effet. Et puis je sais pas, ça m'écœure, quoi. Je peux pas. Mais tu sais, c'est marrant, c'est comme dans Le Seigneur des Anneaux, les orques. Dans Le Seigneur des Anneaux, je peux pas parce qu'ils sont trop dégueulasses, quoi. Je suis obligée, ça me répugne, vraiment, sincèrement. Je suis obligée de tourner la tête. Il y a un truc qui me... Presque un haut le cœur, quoi. C'est vraiment... c'est viscéral. D'accord. Bon, bah, en même temps, c'est un peu le but aussi du film d'horreur, quoi, de faire éprouver ce genre de sensations, Ouais, le dégoût. donc ça marche. Bah ouais, ouais. Le dégoût, ouais, c'est vraiment une émotion que j'ai du mal à accueillir, quoi. D'accord, ouais, bon. Donc Bah voilà. pourquoi pas. Bah, Hein, on exactement. est tous différents. Pour toi, un bon film d'horreur, ce que tu vas kiffer, c'est quoi? Quelle est la bonne recette, entre guillemets? Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Je pense qu'il faut qu'il y ait une part de surprise déjà. C'est un truc. En fait, les films d'horreur, ça se répète tellement. En fait, c'est devenu tellement un genre qui est un peu, qui est répétitif, qui est repris par tout le monde, un peu par simplicité, tu vois. Et un bon film d'horreur, c'est un truc où ça invente complètement, tu vois. Midsommar, le mec, il fait ça en plein jour. C'est quand même déjà super inventif, tu vois. Et ça reste catalogué film d'horreur, même s'il fait pas spécialement peur. Enfin, c'est pas une angoisse. C'est pas une angoisse, c'est plus une angoisse psychologique quoi, qu'à l'image. Et du coup, ça c'est cool. L'Exorciste, ça a inventé pas mal de choses aussi. Enfin, il y a beaucoup de. Scream, ça a été. Au cinéma, c'était fou quoi. Et tu vois, ça a inventé des styles d'horreur qui existaient peut-être avant, hein, mais ça les a popularisés du moins. On n'avait pas l'habitude d'en voir. C'est devenu depuis des canons, et du coup, personne n'arrive à faire mieux pratiquement. Hmm. Ça, c'est plutôt cool. Donc Ouais. voilà, faut un truc qui marque en fait, faut une idée qui. Faut réussir faut réussir à la fois à jouer avec les clichés inhérents au genre et à se démarquer d'eux. Mais c'est quoi les clichés inhérents au genre? Bah, il y a plein de choses, ça dépend à quelle époque, mais il y a plein de choses. En ce moment, c'est surtout le jumpscare, tu vois, qui est vachement utilisé dans les films d'horreur. C'est quoi le jumpscare? C'est quand bah, on filme un truc qui est calme et paisible, et puis d'un coup, bah. C'est les screamers? C'est les screamers, ouais, c'est pareil. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Et du coup, ça, c'est un peu. Tout le monde en fait, tout le monde en met un peu partout. Et il y a des réalisateurs comme James Wan, les réalisateurs de Conjuring, et non pas Annabelle, je sais plus. Mais en tout cas, il doit être producteur sur Annabelle, probablement. En tout cas, il joue vachement avec le jumpscare, il le réinvente, en fait, il le décale, enfin, il nous met dans une situation où typiquement, il doit y en avoir un, normalement là.
dans un film d'horreur, on va dire classique, sauf que non, il les décale et il les met ailleurs, et du coup ça crée un petit décalage qui fonctionne très bien. Ah oui, Voilà. mais c'est là où je me dis que t'es un pro là-dedans quand même dans les films d'horreur parce que moi je les vois jamais venir quoi, les screamers. Mais jamais. Hein. Et moi je fais des bonds de 3 mètres sur le canapé. C'est... Ah non, moi je vois... Je suis trop dedans. À chaque fois c'est vraiment... À moins qu'il soit vraiment nul quoi. Ouais, c'est Quand ça. ça s'étire sur la longueur avant qu'il y ait quelque chose... En fait j'ai l'impression que plus c'est long avant, tu vois, Mhm. plus ça instaure l'ambiance qui est un peu angoissante, un peu ceci, un peu cela, voilà, et que ça s'étire, ça s'étire, ça s'étire juste avant qu'il y ait quelque chose qui se passe. Mais moi, j'ai le temps de trop déconner dans ma tête, en fait. Parce que D'accord. c'est trop lent, c'est trop mou. Et au bout d'un moment, mais je pars trop en live, je commence à faire des parodies et tout. Enfin, même pour la personne qui est avec moi, je pense que ça doit être compliqué. Puisque je pars un peu en couille, quoi. Il faut qu'il y ait de l'action presque rapidement. D'accord. Pour que ça me happe et que là je sois oh là là d'accord. Je sais que j'ai regardé Hérédité il y a pas longtemps. Euh, Ils ont réussi à me faire peur comme jamais un film d'horreur m'avait fait peur avant. Et alors là, c'est là où je me suis dit ah ouais ça c'est balèze quand même. Ouais parce qu'à un moment donné il y a un plan où c'est vraiment le début du film qui est déjà un petit peu angoissant. Déjà t'as des bruits de musique que j'avais jamais entendus avant. T'as l'impression que c'est les voisins qui font une espèce de fiesta et tu te rends compte que non, c'est comme un respirateur qu'on entend. Et... Enfin, déjà, t'as plein de trucs qui sont un petit peu oppressants, mais qui sont très brefs et presque d'une telle subtilité que ça te met dans une ambiance qui est trop chelou. Mm. Et d'un coup, on voit une ombre dans le noir d'une femme qui vient de mourir. Et on voit son ombre, juste sa silhouette dans le noir. Et en fait, ça se voit qu'elle est là. Mais c'est fait de manière, je sais pas, c'est un peu filmé cru. Mais du coup, ça m'a fait mais trop bader quoi. Je sais qu'à ce moment-là, j'ai fait là, je vais avoir peur, je vais avoir très peur. Et c'était en plein jour, Mhm. un matin. Et je me suis accrochée à mon conjoint et j'ai dit là, faut que tu viennes parce que là, j'ai vraiment très peur. Je me chie dessus. Et c'était presque rien, mais il y a des trucs chez moi qui marchent vraiment formidablement bien. Conjuring, ça marche vachement bien. Ouais, est-ce que c'est ce que ça te renvoie un peu à ce que tu as vécu dans ce que tu dis dans l'épisode 2 d'un genre de podcast sur l'ésotérisme, par exemple? Ouais, Ça te peut-être renvoie que à ça des m'est événements comme ça, je personnel. pense. Hein. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Mais c'est vrai que oui, c'est certainement ça. Ça me renvoie à mes propres peurs. Parce que Mais moi, ouais, je me souviens de cette scène, et c'est vrai, bon, elle m'effraie pas, au contraire, enfin, je la trouve même jolie, tu vois. Elle est super bien foutue, c'est super bien fait. ah ouais. Et ouais, c'est joli. Après, j'ai pas peur. Mais l'ambiance de Heredity est très particulière, effectivement. Et c'est ce qui fait son charme. Enfin, moi, j'aime beaucoup Ouais, tout à Heredity. fait. Il est assez puissant. J'aimerais bien le revoir d'ailleurs. Ouais, 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 ouais. Pas tout de suite pour moi. Parce que je crois que c'est le même réalisateur qui a fait Midsommar. C'est ça, c'est Harry Folman, je crois, si je dis pas de bêtises. Midsommar, pour moi, c'est un bijou. Je l'aurais même pas mis dans les films d'horreur, mais je comprends qu'il puisse être mis dedans. Mais c'est... Je sais pas, il m'impressionne ce film. Il m'emmène dans un endroit où j'ai jamais été, quoi. Il me donne une sensation que j'ai jamais eue. C'est à la fois beau et frais, et c'est l'été, et il se passe des trucs horribles. Et en fait, ça, pour moi, ça se transforme en poésie presque. Ouais, non, il est super beau, hein, oui, il est... Puis ouais, pour moi, il fait pas peur du tout, Midsommar, c'est... Mais il m'angoisse pas non Non, plus. ouais, c'est ça, il est vraiment... ouais, il est posé, il est calme, il est super joli, il est haletant. Et justement, moi j'ai été un peu déçu la première fois que j'ai vu Midsommar parce que je m'attendais effectivement au film d'horreur de l'année, tout le monde le vendait un peu comme ça, tu vois. Et du coup, je le vois, je dis, bon, ouais, j'ai pas eu peur, c'est bon, moi je suis en bonne là, moi j'ai pas eu peur. Du coup, le film il marche pas trop. Hein. Et puis en le revoyant, tu vois, oui, il y a quand même pas mal de subtilités, c'est vachement intéressant. Mais effectivement, il fait, par rapport à Heredity, il n'y a pas cette dimension de peur quoi, qui est là. Non, Mais, il y a autre chose. Mais je pense qu'il angoisse profondément parce que mais moi, c'est. j'ai eu vachement, enfin, j'ai lu vachement de critiques là-dessus où les gens disaient, mais c'est hyper angoissant. Ça, c'est une horreur psychologique, mais comme Heredity, hein, finalement, il fait pas si peur que ça. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de screamer, tu vois, il n'y a pas de. Ah, mais Euh, Midsommar, je sais pas comment t'expliquer, je l'ai trouvé beau. C'est comme si. Mais moi, j'ai une fascination pour le sang, déjà. Ça, c'est un truc qui Mais me pourtant, t'aimes fascine. pas le gore. Non. Ah non, mais c'est différent, le sang et le gore. Ça n'a rien à voir. D'accord. La violence et le sang, ça n'a rien à voir non plus. Mais le sang, en soi, je trouve que
Je trouve ça très beau. C'est quelque chose. J'ai une fascination pour le sang. Donc, je pense qu'il y a ce truc. Et puis, en fait, je crois que je me sens bien dans ce film. Il y a tout ce que j'aime, quoi. Il y a les couleurs, il y a l'été, il y a cette femme qui est l'héroïne, quand même, mine de rien, qui est au Mhm. centre de tout. Il y a des rapports avec les runes. Beaucoup de rapports runiques que j'adore. Enfin, je crois que c'est un film que moi, il me transporte et qui me met. Je vais pas dire qu'il me met bien, faut pas exagérer, mais j'ai l'impression vraiment de regarder une œuvre, quoi. Et c'est la première fois de ma vie que je ressens ça profondément. Pour moi, c'est juste une poésie très dark, mais solaire. C'est Ouais, bizarre, tu ouais, vois. bah ouais, ouais, c'est très particulier, effectivement, l'ambiance qu'il a créée. Et puis ouais, c'est cool, et puis il a ramené vraiment ses origines scandinaves, je sais plus de quel pays il est, mais... Moi, je crois que c'est suédois. Ouais, suédois, Mm. enfin par là, ou finlandais, ou norvégien, scandinave, quoi. Je dis toujours scandinave, comme ça je me trompe jamais. Donc, ses origines scandinaves au sein du cinéma américain, et c'est vachement cool d'avoir ça, je trouve. C'est un petit vent de fraîcheur, tu vois, qui est plutôt cool. Parce que les films scandinaves, ils sont pas faciles à voir. Ils sont bien, mais il y a un côté pas brutal, mais il y a un côté Un peu je sais cru, pas. ouais. Ouais, comme c'est pas notre culture, peut-être qu'on a du mal à comprendre certains trucs. Et Moi, je trouve j'aime bien en que, et général, je ouais. trouve que dans Midsommar, c'est assez compliqué à comprendre techniquement, le rituel et tout ça. Et comme il y a cette arrivée des Américains en plus, et ben ça permet de mieux comprendre, en fait, de mieux s'intégrer au truc, enfin d'avoir un point d'accroche, en fait, tu vois. Alors que si c'était vraiment que scandinave, je pense qu'on serait un peu à l'écart. Mais le film perdrait tout intérêt de toute façon. Oui, bah oui, c'est vrai que la Il y base du aurait film, plus. c'était un peu ça, ouais. Mm. Puis même le rituel n'aurait Oui. plus d'intérêt. Non, mais ouais, c'est un bon film, je sais pas. Enfin, voilà. Je recommande, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je peux comprendre que ça angoisse certains, mais pour moi, c'est juste de la beauté à voir, quoi. Ouais, puis on attend son troisième film, parce que quand même, il a pas fait grand-chose, et ça, c'est... En deux films, déjà, il s'impose Ah ouais, plutôt ouais, bien, le petit bonhomme. oui, 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 Mm. non, mais carrément. Carrément. Midsommar, même. Non, enfin, je pourrais passer l'épisode à parler de ce film parce que vraiment, je l'adore. Donc, on va s'arrêter là. Y a-t-il pour toi des bons réalisateurs qui sont spécialisés dans l'horreur ou une fois de temps en temps, c'est une pépite qui sort, quoi? Non, il y a des bons réalisateurs qui se sont spécialisés, surtout, bah, j'allais dire surtout à l'époque, mais je pense pas. Je pense que maintenant, il y en a, mais je les connais un peu moins, parce que je suis peut-être un peu moins ce qui se passe au niveau actualité, du film d'horreur, en tout cas. Mais bah, t'as les vieux classiques, t'as Wes Qui a Craven qui a fait? fait Les Griffes de la Nuit, les premiers Freddy, Ah, d'accord. hein, qui a fait La Colline à des yeux, l'original, du coup, aussi. Ah, parce qu'il y a eu deux versions de La Colline à des Ouais, yeux? il y a bah, l'original, son remake, et ensuite il y a une suite. Je crois qu'il a même fait des suites aussi, Wes Craven, mais je les ai pas vues. Donc ça c'est... Ouais, il y a lui, il y a Carpenter, John Carpenter, qui a fait L'Antre de la Folie, qui a fait La Chose, qui a fait plein de films qui sont pas vraiment d'horreur pour moi, mais qui sont quand même... qui ont un peu cette ambiance, quoi, horrifique. La Euh, chose? la chose, ouais, c'est Kurt Russell qui est dans une base militaire Ah, mais en oui. Arctique, je crois, ou en Antarctique. Oui, oui, il y a un black et tout. Ils boivent des coups, il fait froid. Oui, ça me parle. Et en J'ai vu gros, il des y a une extraits. créature extraterrestre Hum, c'est ça. qui prend la forme d'un d'eux, en fait, pour tous les tuer. Du coup, on sait plus qui est qui. Comme dans Voilà. The Faculty. Oui, voilà, ouais, sauf qu'ils rentrent pas dedans, mais ouais, c'est un peu ça. D'accord. Et un épisode d'X-Files qui rend hommage. Il y a tout le cinéma italien, Mario Bava, alors j'ai plus les noms des films de Mario Bava. C'est les... comment on appelle ce style, merde? Ah, j'ai un trou de mémoire. Mario Bava, donc il y a Dario Argento aussi, Ah qui oui, a il fait faisait des Suspiria. films. Suspiria. Suspiria. L'original, hein, pas le remake. Mhm. Mais enfin, je vois le Le genre. remake est super. J'ai pas vu l'original, mais le remake, trop Donc bien. ça, il y a toute une mouvance du cinéma italien basée sur l'horreur et sur cette vision du sang d'ailleurs, qui pourrait peut-être te plaire, même s'il est un peu faux, mais il est pas mal si t'aimes le sang. Je pense que c'est assez esthétique, je trouve. Mhm. Mais j'ai oublié le nom de ce courant. Dommage.
On a quoi d'autre? En plus récent, je sais pas, bah justement en France, enfin les Français ils sont souvent expatriés aux États-Unis. Donc on a Alexandre Aja, qui est un Français qui a réalisé du coup La Colline à des yeux, qui a fait Ah, d'accord. Piranha, qui refait un film cette année C'est un d'ailleurs. Français qui a fait ça? Ouais, Ah ouais, ok. ouais, c'est Alexandre Aja, ouais, c'est notre petite pépite, je pense. Enfin moi je l'aime bien, Alexandre Aja. Certains l'aiment pas, mais moi j'aime bien ce qu'il fait. Ok. Genre Mirrors avec Kiefer Sutherland, enfin c'est des films que j'aime beaucoup. Donc ouais, il y a ils sont spécialisés dans le truc, quoi. Et après, bon, bah, je pense qu'il y en a qui voguent un peu Donc à droite à là, gauche. les réals que tu viens de citer, ils ont fait que de l'horreur. Bah, je pense que Craven, il a fait que de l'horreur. Les Italiens, oui. C'est horreur, mystère, meurtre, enfin des trucs comme ça. Carpenter, c'est un peu différent. Carpenter, il a fait un peu tous les genres. D'accord. Genre, quand tu vois Little Trouble in Little China, c'est pas de l'horreur, tu vois, c'est différent. C'est Kurt Russell qui est dans le quartier chinois, en train Mais c'est pas un film bastonner. d'horreur. Bah ouais, tu vois. Mais il y a quand même des codes de films fantastiques, quoi. Ouais, mais c'est pas pareil, film d'horreur et film fantastique. Bah, je sais pas, regarde, dans Indiana Jones, il y a des passages qui font un peu peur quand t'es petit. Et qui ont des codes un peu d'horreur, tu vois, qui sont repris. Oui, mais quand t'es petit. Ah oui. Non, Indiana Jones, je suis pas vraiment d'accord parce que c'est quand même familial à la base. Oui, il y a des passages qui font peur, mais enfin, il y a un petit passage qui fait peur, c'est pas pareil que de voir l'exorciste. Oui, 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 c'est Non, sûr. mais enfin, C'est sûr, c'est voilà. sûr. Moi, j'ai vu l'exorciste à 12 ans, ça m'a pourri ma vie, quoi. Moi, j'ai vu Nosferatu, je pense que c'est mon premier film d'horreur, Nosferatu. D'accord. De Friedrich Wilhelm Murnau en 1925. J'ai pas vu du tout, ça parle de quoi? Et bah c'est le conte Dracula en fait, Nosferatu, c'est l'histoire de Dracula. Sauf que comme il n'avait pas les droits de Bram Stoker pour reprendre le nom de Dracula, il a transformé en Nosferatu. Mhm. Et du coup ça devient une créature beaucoup plus effrayante, et beaucoup plus primaire, plus animale. Et bah, c'est un film en noir et blanc muet, mais putain il fait flipper, hein. Surtout l'acteur fait flipper. Il y a beaucoup de rumeurs qui ont dit que cet acteur était un vrai vampire, parce qu'il a joué que dans ça. Et on ne sait pas ce qu'il est devenu. Il y a eu un remake qui a été fait par je sais plus qui, et c'était Klaus Kinski qui a joué son rôle. Donc c'est Ah, pour te dire à quel point l'acteur de base devait être malaisant. je déteste Klaus Kinski, peut-être même plus que Polanski encore. Ah bah, ils ont des points communs, hein. Ah là là, non mais vraiment, Klaus Kinski, je ne peux pas, c'est quelqu'un qui me met terriblement mal à l'aise. Mm. Mais à un point qui est fou, je peux vraiment pas. Il me dégoûte. J'ai ce dégoût, mais juste avec cette personne, quoi. Il peut interpréter tous les personnages de la Terre, moi je vois Klaus Kinski et je ne supporte pas. Ok. Bah ouais, non, mais ça... On a tous ses préférences, mais c'est vrai qu'il est très malaisant. Ouais. Bah, il a été Ah oui, réputé pour être un gros connard déjà, et quand oui, tu le puis en vois, plus tu te rends compte que c'est je pas crois des qu'il conneries, quoi. il a violé sa fille ou des trucs comme ça. Enfin, Oh il a là abusé là, sexuellement de sa c'est fille. vrai. Je crois, hein, je dis peut-être des bêtises, mais je crois. Oh Hein, mon Dieu, ben, je suis pas étonnée, il a vraiment une tête il a la tête de l'emploi, ouais. Ouais. horrible. Mais de toute façon, il y a Ariel Dombal qui avait tourné un film avec lui qui s'appelle, je crois, Les Fruits de la Passion, ou Fruits de la Passion. Et elle avait été interrogée sur ce film. Elle avait dit que ça avait été le pire tournage de sa vie et que Klaus Kinski était insupportable, quoi. Ah, il a l'air très particulier, hein. Enfin, il avait l'air très particulier. Ah, mais Ouais. ça, c'est des gens. Herzog Kinski, ouais, c'était un duo assez étrange, ouais. Je pense que j'aurais pas aimé tourner avec eux non plus. Mais bon. Ouais, ça c'est. Mais bon, ça Oui, il y a eu un apporte, reportage sur lui, Meilleur ennemi, je crois. Ouais, justement, c'est Herzog qui filme sa relation avec Kinski pendant le tournage de Fitzcarraldo. Ouais, non, mais c'est horrible. Où les Indiens voulaient même tuer Kinski, quoi. Ils ont demandé à Herzog, si tu veux, on le tue, pour toi. Non, mais Non. oui, Ouais, mais tout à fait. c'était un calvaire Ah bah oui, de puis tourner oui, avec bah, lui. déjà Hein. tourner dans la jungle, c'est un calvaire en soi, alors en plus avec lui, c'est Oui, pas et puis gagné. il était pas tout net non plus, comment tu dis? Herzog. Ouais, c'est ça, il était pas tout net non plus. Ah bah c'est les Allemands, hein. Les clichés. Ouais, non, c'est très particulier. Mais paradoxalement, tu vois, ça apporte un truc dans les films. Ça apporte justement une ambiance qui est ultra malsaine et qui fonctionne, quoi. Donc Ah voilà. oui, mais moi, Après, ah oui, bon. non, mais vraiment, je peux pas, c'est viscéral, cet homme-là, j'ai l'impression de voir, je sais pas, le diable, quoi, je peux pas. Et je suis pas croyante, alors, tu vois. Ben ouais. Euh, Voilà, en réalisateur, il y avait James Wan aussi, du coup, qui avait réalisé Les Sceaux, ensuite qui est passé au film dont je parlais, Les Conjuring, voilà. Et bah, qui a un peu dévié maintenant, il fait des Fast and Furious qui sont excellents, etc., etc.
voilà. Oui, donc lui, ce serait plus l'inverse. C'est lui, il touche un peu à tout, et par Ouais, il contre, au touche à niveau tout, des ouais. films d'horreur, il y a des petites pépites, quoi. Ouais, Parce que Conjuring, quand même, c'est vraiment très bon. bah oui. Le Conjuring, Mais je pense qu'il se fait plaisir surtout. Quoi. Il se dit, oh bah ouais, on me propose un Fast and Furious. Qui refuserait de tourner un Fast and Furious? Franchement. Franchement, je suis sûr que même Kubrick, il serait encore en vie, il ferait un Fast and Furious. Dans l'espace. Avec Nicolas Cage. ouais, j'ai beaucoup de mal à comprendre cet attrait pour Fast and Furious. Je suis Ah. navrée. Mais il n'y a qu'une seule solution pour vraiment le comprendre, c'est de tout regarder. Et de voir l'évolution. C'est vrai que c'était nul au début, mais à un moment tu fais, oh, il y a quelque chose. Non, mais Et c'est jamais. justement quand James Wan est arrivé à la réalisation que c'est devenu intéressant. D'ailleurs. Non, mais jamais de la vie, moi, je ne regarde pas ça. Non, non. Et si c'est un Fast and Furious avec Klaus Kinski? Alors, vraiment pas, là. Ah non, là, ce serait de quoi me dégoûter. C'est un combo, ouais. C'est un combo. Non, non, vraiment, ce n'est pas possible. Mais à l'inverse, tu vois, il y a aussi des réalisateurs. J'accapare peut-être un peu trop la parole. Non, 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 je t'en prie, je vas-y, ça réponds à ta m'intéresse. question, mais en fait, elle est sans fin. Non, tu ça vois, c'est comme m'intéresse, Midsommar tout à vas-y. l'heure. Je pense que ça va intéresser aussi les gens qui nous écoutent. Ton analyse Ouais, est peut-être pas, je suis toujours... pas non plus un spécialisé. Hein. En fait, le problème avec le film d'horreur, c'est que c'est un peu sectaire. Les gens qui parlent de ce genre, qui sont fans de ce genre, ils restent souvent dans ce genre-là et ils connaissent tout par cœur et ils s'en sortent peu. Oui, Enfin, je vois ce que il y tu a- veux dire, je il y suis a un assez petit d'accord. côté comme ça. Et du coup, c'est pour ça, moi, tu vois, je fais pas partie de cette secte. J'aime bien les films d'horreur, mais je suis pas à fond dedans non plus. Je ne vois pas que ça, je ne vois pas que par ça. Mais je respecte hein, si ça, voilà, ça donne envie. Et du coup, je voulais dire, à l'inverse, il y a des réalisateurs, effectivement, qui font plein d'autres films, et puis d'un coup, ils font un film d'horreur, et c'est une pépite. On parlait de Kubrick, Shining. Shining, bah oui, Bah oui, évidemment. voilà. Oui, oui, non mais... Oui. Mais Shining, et c'est juste de l'angoisse et de l'incompréhension qui t'apporte un fouillis qui est très étrange à gérer, toi, en tant que spectateur. Et... Non, Shining, c'est très bon. Oui, c'est une belle réussite. Oui, 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 tout à fait. Oui, bah Kubrick, il a pas eu beaucoup d'échecs. À part Barry Lyndon, que j'aime pas du tout. C'est pour ça ouais, mais d'ailleurs ça, c'est que je dis personnel, Barry voilà. Lyndon. Comme Vincent Lindon. Exactement, Barry Lyndon, c'est pas ma cam. Après, Voilà. c'est personnel, je pense qu'il a dû bien marcher, Barry Lyndon, quand même. Oh, Je sais oui, pas, oui, je- oui, je connais pas je crois les qu'il a été scores, récompensé tout. Ah oui, 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 hein, Oh, ça il a me très m'étonne bien pas, marché. ouais. Et moi, non. Moi, j'aime pas trop Lolita de Kubrick. Ah, j'ai pas vu. Voilà, c'est l'adaptation du coup de Lolita de Nabokov, qui est un de mes livres favoris. Et du coup, je me suis dit, waouh, c'était réalisé par Kubrick, ça va être génial. Et je trouvais ça un peu fade. Voilà, c'est peut-être parce que j'aime beaucoup cette œuvre aussi, mais je sais pas. Faudrait que je revoie. Voilà. D'accord. Non, j'ai pas vu du tout. Je sais pas du tout. Je suis pas sûre que ça me mettrait à l'aise de regarder ce film. Bah, c'est vrai que maintenant, mais après, dans mon souvenir, la fille, elle faisait pas si jeune que ça, du coup. Ouais, du voilà. coup, ça Alors passe, ça, ça vous passe voyez, un peu, tu vois. mon Dieu, ça c'est les paroles, si elles sont mises hors contexte, c'est très mauvais pour toi. Hein. Très mauvais Oui, pour bon, ta ça pub. c'est. Non, mais tu sais, c'est le film qui a popularisé les lunettes de soleil en forme de cœur. Ah oui, d'accord. Voilà, Ah, ça bah, vient de là. je ne savais pas. Ça vient de Lolita. Ok. Quels sont les films d'horreur que tu penses complètement sous-cotés? Oh, je sais pas. Où tu t'es dit, tout le monde a tiré là-dessus alors que c'est vraiment un joyau. Ah, je sais pas, tiens. Ah ouais, c'est vrai que j'ai pas de. Enfin, j'en ai pas qui me vient à l'esprit comme ça. Faudrait que j'aille sur Sens Critique et que je vérifie toutes mes notes. Non, ouais, y a rien qui me vient. J'ai pas de. Ah, après, il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec Paranormal Activity. Et, Ah oui. Bah, notamment les gens un peu sectaires, comme tu disais, ceux qui adorent vraiment Ouais, le cinéma d'horreur, oui, qui n'aiment pas trop. ouais, et du coup, moi j'aime bien ça en fait, ce genre de cinéma où il se passe rien en fait. Ouais, moi aussi. Et où tu te dis, ah, il va se passer un truc, il va se passer un truc, et il se passe rien, et je trouve ça cool. Ça entretient encore plus d'angoisse peut-être, tu vois, et ça c'est cool. Et dernièrement d'ailleurs, il y a eu un film de Rod Savage, je crois, c'était son premier film qui s'appelle, je ne sais plus comment. Qui s'appelle Rio. Kesak, mais c'est pas ça. C'est un film en fait où il utilise. Alors c'est un moyen métrage en fait de 48 minutes, je crois, ou 50 minutes,
qui utilisent une réunion Zoom où ils interpellent avec un Host. médium. Ah, il s'appelle Host, voilà. Host, Host, ouais. c'est un médium qui fait une séance et De ça tourne spiritisme, et mal. chacun essaie. Ouais, oui, je l'ai Voilà. vu celui-ci aussi. Et ça, c'est un film qui a été vachement critiqué. Et en fait, moi, je trouve ça cool d'utiliser des médias comme ça, enfin, changer un peu le cinéma classique, quoi, par Le rapport support. ouais, changer le support, moi, je Mm. trouve ça cool, tu vois. Mais ça, les gens, ils ont du mal. Mais c'est comme le film français avec Michael Youn et tout ça, là, Connecté, ou je sais plus. Ah oui, 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 Ouais, tout à tu fait. vois, les gens, ils l'ont détesté, globalement. Et moi, j'aime bien, parce que ça change, tu vois. Même si c'est pas foufou, mais ça change et ça fait du bien, quoi. Ben, moi, je l'ai pas détesté, mais en fait, je savais tout de suite qui était le tueur. Ouais, Tout de suite. J'ai reconnu tout de suite la personne, mais immédiatement. dommage. Donc, bah, moi, tout est foiré pour moi, quoi. Ouais. Mais voilà, j'ai une vision extraordinaire. Bah voilà, qui sont ni peu. Ouais, moi j'aime bien, c'est quand ça réinvente un peu le média et surtout quand tout ce qui est lié au Covid se retrouve un peu dans cette culture, moi je trouve ça cool, ça, c'est avec son temps quoi. Voilà. Mais c'est sûr que là, on va avoir des films qui vont en parler de cette période étrange que nous vivons. Bah, en fait, j'espère parce que quand je vois des films qui sortent maintenant, je sais plus c'est quoi, mais j'ai vu un film récemment où genre mais tout le monde était aux terrasses des cafés et tout ça, et franchement ça me fait plus bizarre. Ça me fait vraiment bizarre et je suis là, oh là, Ah ouais, qu'est-ce qui se carrément. passe? Ouais, est-ce qu'on dirait que c'est dans un déni total du monde qui nous entoure, quoi, tu Ça a vois? été filmé pendant le Covid? Bah, ah, mais oui, bah, c'est le film avec Inès Reg. Ah oui, Voilà, d'accord. quel film. Je te veux... Moi non plus. Ouais, voilà, un truc. Je te veux moi non Un plus. truc. Et du coup, c'est trop bizarre. Tu te dis, mais il y a un décalage totalement complet, quoi. Alors, je peux comprendre que ça puisse faire du bien, peut-être, mais moi, dans mon esprit, ça m'a dit, voilà, connexion, connectez-vous. Ouais, Tu vois? alors que moi, ça m'a fait du bien à l'inverse. Ouais, bah voilà, après, tu vois, c'est chacun. Ouais, moi, ça m'a fait du bien. Au contraire, je me suis dit, bah... Non, mais déjà, t'es oppressé dans ta vie. C'est bon, quoi. Ça fait du bien de pouvoir s'évader aussi un peu. Surtout que les comédies sont quand même rares à l'heure actuelle. Hmm. Donc, non, ça faisait du bien. Ça faisait du bien au niveau des connexions. Moi, j'ai bien aimé. Ça m'a fait plaisir de voir un bar qui est ouvert. Moi, c'était exactement Ah ouais, l'inverse. moi, je trouvais ça bizarre, tu vois, ça me faisait limite, wow. Il Qu'est-ce que faut c'est que que ce ce soit truc? trop réaliste pour vous, quoi. Hmm. Enfin, pas assez. Enfin, il faut que ce soit réaliste pour vous, et du coup, là, ça ne l'était pas Ouais, assez. ou du moins quelques éléments, peut-être pas tout, mais. Parce que sinon, bon. Mais du coup, ouais, le film d'horreur confiné, moi, je trouvais ça drôle, quoi. Et on sent que le mec il s'est dit, je peux me faire un peu de thunes là-dessus, tu vois. Et il a eu raison. Mais je le mets Et pas en c'est film cool. d'horreur, moi, confiné. Moi, Non, j'aurais pas mis en confiné, je thriller. parlais de Rust. Ah oui, pardon. Ouais. Ok. Ouais, Host, moi, ça a bien marché sur moi aussi. Ouais, donc voilà. Moi, je pense que c'est ça, ces genres de petits films qui sont un peu détestés par le public, mais que moi, je trouve au final plutôt cool. Ouais, d'accord. Voilà, Paranormal Activity et Host. Voilà. Moi, C'est dès ce qu'il qui y a me vient. des extraits, des trucs, des esprits, on va dire, dès qu'il y a ça, moi, ça marche très très bien sur moi, quand même. Ah, c'était un film aussi. Ça te dit pas quelque chose, un film où t'as. Ça te dit pas quelque chose, un film où t'as une entité, mais qui va à deux à l'heure, qui poursuit des gens. Ouais, c'est It Follows. Ah, il y a ça Où aussi. tu t'échanges le fantôme en faisant l'amour avec quelqu'un. Ah oui, mais c'est vrai, c'était ça à la base. C'est ça, hein? Ouais, c'est Ouais. ça. C'est Et, ça. Et c'est très bizarre. mais il Parce est que cool ce film, moi j'aime beaucoup. c'est l'ennemi le plus lent du monde, Ouais. mais persévérant. Et ça, puis c'est angoissant, quoi. Enfin, il y a un côté. Et puis en plus, moi je trouve ça vachement faisable en fait. Tu sais, c'est tellement probable que. En fait, c'est comme c'est une métaphore un peu bah, du coup du sida et tout ça, c'est vachement. Ah ouais, tu le trouves Attends, alors faut expliquer aux gens. It Follows, c'est l'histoire d'une fille qui qui fait l'amour avec son petit copain, qu'elle Voilà. pense être son petit copain, et puis une fois qu'elle fait l'amour avec lui, Il la drogue. mais il la séquestre et Il tout. la Ah oui, c'est drogue violent, et elle ça y est, se je me rappelle. retrouve attachée sur une chaise dans un parking déserté Oui. jusqu'à ce que le fantôme, du coup, l'esprit arrive. Et il lui dit, tu la vois là? Et donc le fantôme est représenté par une femme. Et il prend n'importe quelle forme.
oui, c'est ça. Et la première fois qu'on le voit, c'est une femme à poil. Ouais, une vieille femme à poil. Je Non, crois. elle est pas femme, vieille, non, elle a c'est vraiment Twitter, la des vieille formes femme. normales. D'accord. Mais par contre, elle marche, quoi. Il y aura jamais de scène d'action hyper violente où ça court, où ça fonce, ou non. C'est un fantôme, un esprit, un démon qui marche. Mais une fois que vous l'avez, en fait, il vous quitte plus. Voilà. Donc en gros, vous pouvez partir à 500 km de chez vous. Le démon va marcher pendant 500 km jour et nuit pour vous retrouver. Mais il finira par vous retrouver et par vous... Son but, c'est de buter les gens. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, il le tue. Oui, Voilà. on voit un moment, il tue quelqu'un. Ouais. Oui, c'est ça. Même peut-être plusieurs personnes, je sais plus, mais oui. Et donc, c'est quand même hallucinant. Et ça y est, je viens de me rappeler de comment ça finit. Et en fait, c'est très étrange. Enfin bref. Je m'en souviens plus, du coup. Mais bon, ouais. Ouais, on va pas peut-être pas spoiler le dire, pour les mais- gens, mais It Follows, c'est un film intéressant parce qu'on se dit franchement, un fantôme qui va à 2 à l'heure, enfin, c'est un peu pourri. Et non, Mais très ouais, intéressant. parce que toi-même, tu deviens un peu fou, tu regardes toujours dans l'arrière-plan, tu te dis, il y a qui, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est ça, ah non, c'est juste une personne normale qui passe. Et ça, attends, ça est-ce qu'elle ferait est vraiment peut-être normale? partie, tu vois, J'aime des bien. films d'horreur qui sont un peu sous-cotés et qui sont pas si mal en vérité. Ah, It Follows, ça avait eu, lors de sa sortie, ça avait eu son petit succès critique, hein, je crois, hein, dans mon souvenir. ouais. Ouais, les gens en avaient parlé. Ouais. Ah bah autant pour moi. Ouais. Mais après, oui, c'est pas le genre de film d'horreur qui vont être connus du grand public, quoi. Un film d'horreur aussi que j'ai trouvé vachement sous-coté parce que moi, quand je l'ai vu à l'époque, j'avais eu vraiment bien les boules. C'était Phénomènes paranormaux. Alors, petit conseil, si vous voulez vraiment vous foutre les ch'touilles, faut le regarder sans s'intéresser à rien d'autre. Genre, vous le mettez, vous regardez rien du tout au synopsis ni rien. Vous le regardez, et là, ça vous foutra normalement bien les chocottes. Et après, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, faut y aller de plein fouet. Et ça m'avait vraiment... Ça m'avait vraiment perturbé ce film-là et j'avais fait 1 ou 2 insomnies à la suite de ça quand même. Ouais, ça on avait déjà parlé dans un épisode, je crois. Ah Film bon avec Mila Jovovich, les extraterrestres. Ouais, c'est ça. Voilà, les hiboux. Avec des reportages, enfin des documentaires qui sont filmés Ouais. à l'appui. Ouais, on en quoi. avait parlé quand on parlait d'extraterrestres rapidement. Ah bah Je me tiens, souviens. bah voilà. Moi, je Oui, m'en Mila souvenais pas. Jovovich n'est pas à poil dans ce film. On est arrivé à cette conclusion, Ah je oui, crois. voilà, c'est ça. Alors non, elle n'est pas à poil et puis elle est psychothérapeute. Donc Voilà. vraiment rien du tout, zéro à poil. C'est bien connu, les psys ne se mettent jamais à poil. Non, mais elle joue le rôle d'une psychothérapeute. Enfin, t'as déjà vu un film où la psychothérapeute s'envoie en l'air? Tu veux dire à quelqu'un qui n'est pas son patient? Oui. Ah oui, je parle pas de film X, attention. Ah oui, d'accord. Ah non, Ah oui, non, mais c'est pas ça le sujet. Un film X. Ah oui, non, bah on regarde pas le même Un cinéma, film, désolé. pardon. Ah, ça doit exister, là j'ai rien qui me vient, mais... ça doit exister, mais bon, là il y a rien qui me vient, mais bon, voilà. Hein. Ouais, voilà. Bon, et à l'inverse, est-ce qu'il y a des films qui sont complètement surcotés dans l'horreur et que pour toi c'est vraiment... non, quoi. Oh, j'imagine. Mais c'est vrai que je fais pas trop attention aux critiques des films d'horreur. Surtout les films d'horreur, je les mets souvent pour bosser, du coup... Je fais pas trop gaffe. Les Dents de la Mer, pour toi, par exemple, c'est surcoté ou pas? Non, moi j'aime bien Les Dents de la Mer. Je l'ai jamais vu. Bah ouais, mais moi j'aimerais bien le revoir, d'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas vu. Non, et puis c'est pas un film... Ah, c'est encore un autre genre de l'horreur, tu vois, il y a tellement de dérivés. Parce que là, c'est un film de monstre, peut-être. Ouais, Tu vois, c'est comme vaste, Godzilla. quand même, Godzilla, est-ce que c'est un film d'horreur? Oh bah non, c'est fantastique. Je sais pas. Ça dépend, j'ai vu que celui avec Jean Reno. Ouais, là, c'est plus fantastique. Ouais, peut-être, il est ouais. cool. Non, Je l'adore, je- j'ai été le voir 3 fois au cinéma. Ah oui, quand même. Ça fait Ouais, beaucoup. bah j'avais 11 ans, je crois. Mm. C'était fou. Pour Mais moi, c'est vrai c'était que, je sais génial. pas, peut-être, est-ce que quand il y a une créature fantastique, c'est pas un film d'horreur? Je sais pas comment ça marche. Je sais pas trop, c'est dur à définir comme genre. C'est tellement, il y en a tellement partout. Ouais, c'est ça, puis c'est vite classé, mine de rien, dans l'épouvante horreur, alors que des fois tu dis, bah les gars, non. Oui, voilà, il suffit qu'il y ait une ambiance un peu bizarre, et puis tu te dis, oh, bah... On le met dans quoi, ça, Jackie? Bah, je sais pas c'est plutôt trop. horreur. À un moment, j'étais faire pipi et j'ai eu un peu peur en revenant tout seul. Voilà. Ah bon, bah horreur. Allez. Horreur selon Jackie.
Alors, il y a un film qui a été un peu surcoté ces derniers temps, enfin cette année, je crois, ou l'année dernière, c'était The Nest avec, Oh mon Dieu, oui. avec Jude Law. Jude Law, Mm. et qui était catalogué film d'horreur, je pense. Je crois qu'il a gagné un prix à Deauville, je sais plus trop. Euh, et puis bon, en fait, ce film, il est pas fou, quoi, hein, il est pas... Mais c'est même pas un film d'horreur Non, d'ailleurs. non, c'est un film chiant. C'est un film, moi, je mets le plus dans la catégorie film chiant. Mais il n'y a pas d'onglet film chiant sur Netflix, je crois. Et à contrario, il y a aussi des bonnes surprises, comme des gens qui te disent oh, tiens, ce film-là, il est vraiment génial, faut le voir. Puis tu vois la bande-annonce, tu dis ça a l'air quand même un peu nul. Je pense à Invisible Man, où vraiment, je m'étais dit, mais enfin, c'est du vu, du réchauffé, ça. Tu vois la bande-annonce, tu fais. Une fois vu, une fois passé, l'effet bon, ça va pas être super, mais on se lance quand même parce que si tout le monde en parle, c'est que ça doit pas être si mal. Mhm. Et ben c'était pas si mal, en effet, et c'était même très bien et très bon. Et je n'aurais pas cru qu'un pervers narcissique qui se met une combinaison d'homme invisible ait un aussi bon effet au cinéma et à regarder en tout cas, c'était vraiment intéressant. Ah, l'idée, elle est excellente. Et le traitement est pas dégueu. J'aime bien. Le traitement J'ai est bon. beaucoup Hein. aimé là-dessus. Mais l'idée est pas folle, moi je trouve. Moi, tu me mets ça sur papier, je dis, mais les gars. Bah, c'est original pour l'homme... Parce que tu sais que c'est l'homme invisible. L'homme invisible, déjà, à la base, c'est pas foufou, quoi. Oui, Un c'est mec pas fait. invisible. Ouais, Et ouais, là, ça. rajouter ce petit côté pervers narcissique, c'est pas dégueu, quoi. J'aime bien. Voilà, moi, j'aime bien cette idée. Ouais. Oui, oui, oui. Bah, il y a aussi The Witch. VVITCH, donc The Witch, qui est vraiment. Moi, je le mets pas. Je peux pas dire que ce soit quelque chose de bien ou de bon, dans le sens où j'ai surkiffé les 5 dernières minutes, mais l'heure et demie qui s'écoule avant, elle est pour moi, mais nulle, quoi. Ouais, il y a pas mal de films qui sont catalogués horreur comme ça, qui sont assez pénibles. Moi, j'ai vu dans le cadre là, du World Tour Watching Challenge. Oui. J'ai vu dans le cadre du World Tour Watching Challenge, j'ai vu Picnic à Hanging Rock de Peter Weir, où c'est du coup des filles dans les années quoi, c'est au XXe siècle, début du XXe siècle, des filles d'un pensionnat pour filles qui vont pique-niquer sur Hanging Rock, et ça prend une dimension un peu fantastique. Et c'est catalogué comme film d'horreur, et pareil, c'est pas fou, quoi. C'est lent, ça démarre jamais, on n'a aucune réponse à nos mystères. C'est casse-couille, quoi. C'est casse-couille. Surtout qu'il a été catalogué dans le même genre que Midsommar, donc tu vois, tu t'attends un peu plus. Ah oui, Et d'accord. finalement, c'est Oui, donc pas ça fou. reste attrayant. Ouais. Enfin, en Bah, te voyant ouais, ça ouais. comme ça, tu dis ah. Bah, c'est ça. Et ouais, il y a. Mais oui, c'est un genre particulier, ça. Ouais, Ça c'est s'appelle. le horror folk. Le horror folk qui réunit du coup des films comme Midsommar, comme Picnic à Hanging Rock, comme The Wicker Man, qui est un film génial, aussi bien sa version originale que son remake avec Nicolas Cage. Conseille vivement The Wicker Man. Allez le voir. Ça parle de quoi? Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, il faudrait vraiment que je le revoie. Non, mais Ça- voilà, le en gars gros, nous vend un ça truc. parle, non mais il est fou ce film, il est assez fou. Ça parle d'un mec, je sais plus pourquoi, il se retrouve dans un village paumé où ils font des cultures de maïs et ils font des offrandes du coup au dieu du maïs, et ça part en vrille totale, quoi, voilà. Et Ok. c'est très chelou, et pareil, justement, c'est plein, le but du horror folk, c'est que ça montre des rituels païens, et The Wicker Man, c'est à fond Ah. dedans, tu vois, c'est dans les rituels païens. Ah oui, moi j'adore Voilà. ça aussi. Ah, j'adore ça. Mais peut-être que ce Effectivement. serait un film avec Nicolas Cage que tu pourrais aimer. Peut-être. Mais moi, je suis pas compliquée avec Nicolas Cage. Hein. C'est juste que voilà, c'est un bon acteur. Enfin, voilà, ça fait longtemps qu'il a pas fait de bons films, à mon Ouais, sens. ouais, c'est vrai. Voilà, après, voilà, c'est. Il fait ce qu'il veut. Enfin, voilà, pour moi, c'est pas un mauvais acteur ou c'est un bon acteur. En tout cas, ça l'était. Maintenant, quand je vois ce qu'il fait, je me dis que les productions n'ont plus trop envie de lui, apparemment. Ouais, mais là, il va revenir. Oui. Il va revenir fort. Normalement. Oui, oui, Sinon, oui. On c'est croise soit- les doigts, Ghislain, on croise les Non, doigts. parce qu'il va jouer dans un film qui est une sorte de biopic sur lui-même où il joue son propre rôle et apparemment où justement il va expliquer sa chute, et Mhm. ça a l'air très what the fuck et très drôle. Et je pense que là, c'est qui tout au bout, quoi.
C'est comme Jean-Claude Van Damme avec JCVD, tu vois. Mais justement, je vais. Du coup, vu qu'on parle des acteurs, je vais amener la question qui est arrivée. Y a-t-il des acteurs faits vraiment pour les films d'horreur à ton goût, à ton sens? Bon, il y a des gueules, ouais. Ah ouais? Surtout à l'époque, quand tu vois Boris Karloff, celui qui joue Frankenstein. T'as Bela Lugosi qui joue Dracula, tu vois, c'était déjà les deux monstres de l'époque, c'est un peu les monstres créateurs du cinéma, hein, je pense. Tu vois, le mec qui joue Nosferatu, il fait quand même flipper, on le voit que là, mais il est horrible. Il m'a beaucoup traumatisé quand j'étais petit. Récemment, qu'est-ce qu'il y a comme gueule? Oh, il y en a forcément, il y a... Ron Perlman, je trouve qu'il est fait pour jouer dans les films d'horreur. C'est qui? C'est celui qui joue Hellboy. Ah oui! Il a une bonne gueule, quoi, mais on le voit très peu dans un style vraiment horreur, quoi. Il est toujours un peu plus léger, plus familial, un petit peu, je trouve. Moi, là où je l'ai surkiffé, c'est dans euh, The Man on the Moon. The Man Walking on the Moon. Ouais, Ça, il est extraordinaire là-dedans. avec Stanley Kubrick encore. Puis, Toujours. et avec Ron Weasley. Je sais pas son nom, je suis Ouais, désolée. Je crois que c'était Rupert Green. Ouais, voilà. Ouais, ouais, je voilà, crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce Et qu'il y a lui, comme... ça c'est Attends. devenu, pardon, c'est devenu un très bon acteur, entre guillemets, Rupert Green. À chaque fois que j'ai vu un film avec lui depuis qu'il a terminé Harry Potter, à chaque fois, c'est excellent. Ouais. Voilà. Il y avait un film où il suivait où il devient claviériste, je crois, d'un groupe de musique qui est trop bizarre, avec un chanteur qui a toujours un masque géant sur sa tête, genre vraiment une copie de sa tête, quoi. Ça. Et je sais plus ce que c'est, mais c'est un film que j'avais beaucoup aimé aussi, là. Voilà. Faudrait que je retrouve ça. C'était... Il avait fait le Le film film aussi. d'horreur? Non, pas du tout. Non, c'est pas un film d'horreur, non. Non. En plus, je crois que c'est inspiré d'une histoire vraie. D'accord. Et il a fait un film que j'avais beaucoup aimé aussi, c'est des mineurs qui font grève en Angleterre ou au Pays de Galles, enfin par là, quoi. Ah, j'ai pas vu non plus ça. Et en fait, au même instant, il y a les homosexuels qui revendiquent leur mouvement aussi. Et en fait, les deux s'allient et ils font une convergence des luttes. Donc t'as les Trop bien. homosexuels et les mineurs qui ensemble, et il est vachement cool ce film, il est super. Et à la fois dur et joyeux, enfin voilà. Oui, Tu voilà. vois le genre. Comme c'est faire l'Angleterre, je C'est ça, trouve. c'est ça, c'est Ils ça. sont assez forts pour ça. C'est ça. Ouais, il était cool ce film. Je sais plus comment. Il s'appelle Pride, je crois. D'accord. Fierté. Voilà, et des gueules du coup au cinéma, qu'est-ce qu'il y a récemment? Récemment, Eva je vois tout Green, le moi monde. je trouve aussi, elle fait un peu film d'horreur, quoi. Tu pourrais la voir dans un film d'horreur, je trouve. Enfin, je sais qu'elle a été l'égérie pendant quelques temps de Tim Burton. Je trouve qu'elle a un physique, effectivement, qui va bien dans le truc, quoi. Ah ouais, moi j'ai du mal avec Eva Green, moi elle me pas. Par contre, tu vois, merde, Helena Bonham Carter, Oh oui, oui. bah là, oui. Oui, c'est vrai Voilà. qu'elle a quelque chose. Mais c'est pareil, elle est pas non plus horreur, c'est assez léger finalement, tu vois, c'est des petits. Elle va Oui, pas, oui, elle va oui. pas traumatiser des générations entières en jouant, je sais pas, je sais pas quoi. En même temps, dans les films d'horreur, tu retiens jamais les gueules des sorcières ou des machins. Mais c'est ça, ou des même s'il y en a trucs. qui ont des super belles gueules, à part justement quand t'es vraiment fan Ouais, c'est ça. du genre, là, tu connais tous les acteurs, tout le monde. À part, encore une fois, The Witch, là, le film dont je parlais tout à l'heure, avec Anya Taylor-Joy. Anya Taylor-Joy, quand même, que j'aime beaucoup. C'est vraiment une super actrice. Alors, elle est un peu en dessous dans ce film. Je trouve qu'elle a des moments, et ça m'a fait suer de le reconnaître, mais parce que vraiment, je l'adore. Mais il y a des moments de forte émotion où elle est censée être triste, où là, bon, c'est clairement en dessous. Mais voilà, globalement, elle réussit très très bien sa prestation. Et, et à un moment donné, comment faire pour pas spoiler? Comment... à un moment donné, elle devient pas trop gentille et c'est là où elle est extraordinaire. D'accord. Ah oui. Ouais. Et comme dans Suspiria aussi, quand... Non, oui, elle joue pas dedans, oui, c'est... Non, Oui, elle joue non, pas oui, dedans. oui, Non, j'avais non, fait un c'est une autre. rapprochement C'est bizarre. celle qui a joué dans Fifty Shades of Grey, qui fait Anastasia. Et je ne sais plus son nom non plus, mais c'est pas grave. Qui joue dedans et qui est merveilleuse. Et là, on se rend compte que c'est une grande actrice, elle aussi. Ouais. Bah, moi, je pensais aussi à Christopher Lee, du coup, en monstre sacré du cinéma d'horreur. Christopher Lee, il en impose, quoi. Tu vois, c'était le mec qui est connu maintenant pour jouer Saruman dans Le Seigneur des Anneaux ou pour jouer le Comte Dooku dans Star Wars. Ah oui, d'accord, ok. Et qui était en fait, c'est lui il a joué des versions de Dracula, il en a joué 50 000, quoi. Il jouait toujours Dracula, quoi, à l'époque. Tu vois. Oui, d'accord.
Ok, bah écoute, je te propose de faire un petit quiz sur les films d'horreur. D'accord, allez. Et puis les Allez, je questions me prépare. pourront permettre aussi de rebondir si tu as des choses à te dire. Voilà, faut pas oublier. D'accord. Donc, question numéro 1. Qui est le tueur dans le film Halloween? Ah, ça c'était question piège, vas-y. Ouais. C'est un QCM ou c'est... C'est un quiz. Oui, donc faut que je réponde A, B, C ou D. Alors, je voulais savoir si tu l'avais tout de suite. Bah, en fait, Sinon, je j'ai 4 confonds, je confonds propositions. toujours. J'ai 4 propositions. Alors, c'est pas... Je crois que c'est pas Jason, justement. On confond tout le temps. Je sais pas. Je crois que c'est Mac Myers. Moi, je répondrais Mac Myers. Est-ce que tu veux les 4 propositions ou on valide ça direct? Non, mais il va forcément avoir Jason et Mac Myers, et du coup, ça va pas m'aider pour le doute, mais vas-y. Pour voir qui proposer. Alors, Freddy, et le Alors. quatrième, ça va être qui? Alors, non. Ah, Va y avoir, ça va être un petit peu plus vicieux que ça. Va y avoir Mike Myers, ouais. Michael Myers, Ah, mais avec putain. un Y, Michel Meyer et Michael Miller. Ah putain, il va y avoir des pièges. Mais ça dépend parce que dans le 2, par exemple, c'est sa mère. Moi, Il va falloir te lancer. ouais, j'ai envie de répondre Mac Myers, mais... Moi, je répondrais ça aussi, Ouais. et je connais pas trop. Mais Mais Michael Myers, ça pourrait passer, tu vois, mais... tu sais, Mike Myers, moi, ça me dit quelque chose dans la chanson... Ça fait un peu Austin Powers. je Dans trouve. mon bis, pas de rival. Bonjour, docteur Annie. Ah bah oui, bah c'est... Et à un moment pardon. donné, dans un couplet, je crois qu'il dit Mike Myers, Freddy Krueger. Il dit un truc comme ça. Il me semble entendre. Allez, bah, Mike Myers. J'espère que Diane n'écoute pas cette émission, sinon... Ça se trouve, c'est Michael Myers. Mais bon. Allez, Mike Myers. Ah, on n'a pas les réponses de Non, suite. on aura à la fin Ah pour ouais, voir si d'accord. on est des buses ou pas. 2. Quel est le nom de la poupée meurtrière dans le film Jeu d'enfant Child's Play? Ah, c'est Chucky. On s'arrête là-dessus ou je fais les 4 Ouais, fais les propositions? 4 propositions quand même. Dolly, Dolant, Chuck ou Chucky? Ah, c'est Chucky. À un moment, j'ai cru que tu allais dire quel est le nom de la poupée meurtrière dans le film Annabelle. Je sais pas. Je sais J'ai pas. comme l'impression que la réponse est dans la question. Mais c'est pour ça, au début, j'ai pas compris. C'est vrai que Chucky, on dit toujours Chucky, on dit pas Child Place. C'est marrant. Du coup, numéro 3. Je te propose de faire directement les propositions parce que de toute façon, tu vas finir par me les demander. Oui. Ok. Nommez le tueur dans le film Les Griffes de la Nuit. A Freddy. Nightmare on Elm Street. Elm Street. Fred Kauer, Freddy Krueger, Freddy Sawyer, Freddy Coyer. Freddy Krueger. Ouais. En plus, j'ai dit juste Ouais. avant. Mais moi, je l'aime beaucoup, Freddy. C'est génial, Freddy. C'est un des meilleurs, je trouve. Moi, tu sais, ce qui me faisait le plus peur dans ce film, c'était la comptine. Oui, oui. La oui. comptine, c'était ce qui m'effrayait le Mais en même plus. temps, c'est ce qui effraie aussi Freddy Krueger, donc tu vois. Un, mal. deux, Freddy va te couper en deux. Non mais Freddy, il est trop drôle. En plus, en fait, il est super drôle, Freddy Krueger. C'est un des personnages les plus drôles de films d'horreur, je trouve. Mais sans le faire exprès, Non, en faisant exprès, il fait des bonnes vannes. il fait des Ouais, vannes. ouais, il est drôle. Ouais, il est très comique. Hein. Mais Ouais. ça fait longtemps que j'ai pas regardé un Freddy Krueger. Moi aussi. Quel est le tueur dans le film Psycho des années 1960? Norman Bates. Norman Late, Normal Bett, Norman Bates, Norwaite Bates. Wow. Norman Bates. Bates. Bates, B-A-T-S. B-A-T-E-S. Alors tu te rappelles, on avait dit je te fais les propositions et tu réponds ensuite. Ah, faut quand même que j'attende. Ouais, mais j'ai Bah, envie d'étaler ma science et de montrer à quel point je suis fort. Oui, bah écoute, de toute façon, au pire tu me demandes quand même de vérifier, donc ça se voit que t'as pas confiance en toi. J'ai jamais demandé de vérifier, sauf pour la première. Et la deuxième? Bah non, la deuxième, c'était Si, quoi? la deuxième aussi. Ah bon? Oui. Oh. Écrivez le nom de famille du tueur. Enfin, je vais te faire des propositions, tu n'écris rien. On va dire épeler le nom de famille du tueur dans Vendredi 13, épisode 7, un nouveau défi. Jason. Alors, vous avez Vorez, W-O-R-E-Z. Vous avez Voorhees, V-O-O-R-H-E-E-S. Vous avez Voorhees, W-O-R-E-E-S.
ou vous avez Voorhees. V-A-U-R-E-S-S. C'est donc Voorhees, avec, avec V2O-R-H-2-E-S. Oh, dis donc, bah bravo. Jason Voorhees. Moi, j'aurais été nulle. Mais en fait, j'ai tellement vu écrit. Il y avait beaucoup de gens qui l'utilisaient comme pseudo sur Internet. J'ai tellement vu écrit, enfin dans mes fréquentations, que bah voilà, c'est naturel quoi. Ah oui, ok, Voilà. d'accord. Quel est le prénom de la petite fille dans le film Poltergeist, dont tu m'as très souvent parlé en me disant que je n'avais rien vu? Eh, mais moi je l'ai pas vu depuis 50 ans. Alors, c'est Caroline, Carole Anne, Carolène, ou Carolène, donc avec un accent tréma, ou Carolène, A-I-N-E, comme la laine à la fin. Je sais pas. J'ai envie de dire Carole Anne, mais je pense que ça va pas être ça. Carole Anne. Moi, j'aurais hésité entre les deux Carolène. Ouais, Parce que si on a deux, c'est un peu louche, mais c'est certainement toi. Allez, on met Carole Anne, puisque c'est ton Non, jeu. mais je sais pas comment elle s'appelle. L'intrigue du film L'effroyable chose. The Thing. Ça se traduit comme ça. Hein. L'effroyable chose, finalement, c'est pas la chose, c'est Ouais. l'effroyable chose. De 1982 se déroule sur quel continent? L'Arctique, l'Amérique, l'Antarctique Voilà. ou l'Asie? Ah, voilà. Et voilà. Et ben voilà, bah, c'est l'Arctique. L'Arctique, c'est en haut. Je crois. J'ai toujours peur de dire une bêtise, donc je vais pas Ouais. répondre à cette question. Mais je crois que moi, dans ma tête, je me dis que l'Antarctique, c'est en haut et que je me suis toujours trompé. Du coup, je pars du principe inverse maintenant. Donc voilà. Ok, ben moi je crois que c'est comme toi. Donc je sais pas. Voilà. Je ne sais plus. Ça, il fait froid en tout cas. Nommez le titre du film dans lequel Linda Blair interprète le rôle d'une jeune fille possédée par un démon du nom de Pazuzu. L'exorcisme de 1975, L'Antichrist de 1974, The Exorcist de 1973, The Eerie Midnight Horror Show de 1974. Bah, c'est l'exorciste. Mais du coup, j'ai le choix entre 73 et 75, c'est ça? Alors tu as Exorcisme 75 et The Exorcist C'est de l'exorcisme. Le premier? 1973. Oui, non, le premier c'est Exorcisme. Ah, exorcism. Avec un M à la fin. Oui. D'accord. Non mais Non, mais fais pas c'est- genre. Ah oui, oui, ça fait Eh 3 bien, fois que je te le dis. c'est l'exorciste avec The Exorcist Ok. de William Friedkin. Dans Non mais 75. ça, j'ai pas plus d'infos. Non, mais j'ai envie d'étaler ma science, d'accord? Très bien. Je vous en prie. Autre chose à dire? Non, non, c'est un film qui est cool, moi j'aime beaucoup. Oui, Pas il de fait souci. peur. Quel est le puissant pouvoir que possède Carrie? La paralysie, la radikinésie, l'aéronomie ou la télékinésie? La paralysie, le super pouvoir de. Professeur Xavier. Alors. Bah, c'est du coup la télékinésie. En effet. Et c'est marrant, c'est que quand tu parles de Carrie à tout le monde, t'as toujours cette image du bal. Oui. Tu avec la le vois sang pas et tout, autrement. Dans le film L'Enfant Lumière, The Shining, quel est le nom de l'hôtel? L'Overlook Hotel. Eh ben voilà, Overlook, Torrance, Kullrick ou Oregon. Kullrick. Eh bien, c'est l'Overlook. Très bien, c'est noté. Quel est le numéro du chapitre de la série des films Vendredi 13 dans lequel le tueur a pour la première fois son masque de hockey? Oh, dans Vendredi 13. Alors, tu peux avoir l'épisode 1, Hein, le deux, 2, le 3 ou le 4. Eh bien, je crois que justement, c'est le 2 au début. Le premier, il l'a pas, je pense. Je crois, je sais Mais plus. il a son masque horrible là, Ouais, il a le masque Euh. horrible, ouais. Mais justement, et je crois que que c'est t'as dans acheté pour Halloween oui. d'ailleurs. Et dans le 2, il a son masque de hockey, je crois. Je dirais le 2. Mais alors pareil, ça c'est des films que j'ai pas vus. Ça, tu vois, c'est des films qui sont mythiques pour les gens, pour des gens, les gens qui sont fans de films d'horreur, ils sont mythiques, ils se les mettent en boucle, mais... Je pense que Dylan serait là et il exploserait tout. Bah oui, bah c'est sûr. J'espère qu'il Est-ce écoute que, pas. si tu veux, t'as le droit à un appel à un ami à un Non. moment donné. Non, ça va, j'ai ma dignité. Ok, très bien. Qui est l'auteur dans le film Vendredi 13? Jackie Voorhees, Jason Voorhees, Pamela Voorhees, Sarah Voorhees. Dans lequel?
Dans le film Vendredi 13. Bah, c'est Jason Voorhees. Jason Voorhees. Dans le film... Mais il y a peut-être un piège parce qu'à un moment, justement, c'est sa mère. Mais je pense pas qu'il y ait... Non, je sais pas. Non, on va Jamie Lee rester Curtis. Oh, je sais plus. Ah non, c'est celle qui va se faire Ouais, buter. elle se fait buter tout le temps, ouais. J'adore cette meuf. Bah, elle est faite pour crier. Elle a été reconnue comme meilleure crieuse. Mais, non, mais même, j'adore dans tous les autres films, parce que moi, c'est pas mon kiff, les films d'horreur, donc ça me passe au-dessus, mais clairement, j'adore cette femme. Ouais, on va rester sur Jason, vas-y. Ok. Dans le film Histoire à mourir debout, Creep Show, je voudrais savoir... C'est un questionnaire québécois ou quoi? C'est bien possible. C'est ce que je me suis demandé aussi, parce que L'Enfant Lumière, Shining, Bah oui, Shining, jamais... ouais. On va rester sur les films, Ouais. là. Dans le film Histoire à mourir debout, Creepshow, je voudrais savoir le nom de l'acteur qui tient le rôle de Jordi Verrill, le fermier au pouce vert. Là, ça devient dur, là. Leslie Nielsen, Fritz Weaver, Stephen King et G. Marshall. Bah écoute, Stephen King, ça m'étonnerait. Si ça se trouve, on n'aura même pas les réponses à la fin, ça va dire que t'as gagné tant. T'as même pas testé avant, quoi. T'es en freelance. Ouais, voilà. Ah, Je me suis dit, bah ça va aller. Bah, j'ai envie de répondre Leslie Nielsen parce que bah en fait c'est le seul acteur que je connaisse vu que Stephen King n'est pas un acteur. Et les deux autres je vois pas qui c'est. Mais c'est peut-être à cause de ta prononciation ou de ton accent, ce qui est pas impossible. Oui, qui est approximatif. T'aurais répondu quoi toi? J'aurais répondu pareil parce que je l'aime bien. Bah J'aime ouais, bien Leslie Nielsen. je trouve j'ai envie de le voir. Moi aussi, on a envie de le voir là. Fermier Et au de se dire pouce tiens. vert, moi je trouve que ça peut lui aller. Mais carrément, je suis trop d'accord. D'après vous, dans le film La Malédiction, The Omen, le prénom du jeune antéchrist est Robert Thorne, Damien Thorne, Johnny McFarlane ou Danny Torrance? Damien. Damien Thorne. Oui, Damien Thorne. Ouais. Alors, je connais pas, c'est quoi ce film? Je connais pas du tout. Bah, je ne m'en souviens plus. Je sais pas non plus. Mais tu sais que c'est Damien Thorne. C'est toujours le fils du diable, Damien. Donc c'est la base. C'est la base. Ah oui. Timmy. Ah oui. Ça South Park là. Non. Timmy. Ça me fait penser à ça. Mais non, c'est dans L'Exorciste. Ah. Il y a toujours la maman qui l'appelle et le diable qui change auprès du prêtre et qui fait Timmy. Tu te rappelles pas? Non, pas du tout. Il faudrait que j'en revoie. Non, mais dans South Park, justement, il y a Damien aussi qui est le fils du diable. Ah, d'accord. Dans quel film retrouve-t-on un tueur du nom d'Horace Pinker? Alone in the Dark, Blood Feast, Shocker ou The Hitcher? Alors là, on arrive dans une nouvelle strate de films d'horreur, j'ai l'impression que... comment il s'appelle le mec déjà? Dans quel film retrouve-t-on un tueur du nom d'Horace Pinker? Horace Pinker, comment t'écris, genre piqué? Pinker comme rosé. Comme Rose. Ah. Pinker. Ah ouais, Pinker. Ok, donc c'est... Alors, Alone in the Dark, je connais que le protagoniste principal, Edward, pour avoir joué aux jeux vidéo, j'ai pas vu le film, mais c'est un film de merde de toute façon, donc voilà. Ensuite, il y a quoi? La fête sanglante, Shocker, l'autostoppeur. Tu sais, c'est pas grave, t'es pas en train de jouer ta vie, sache-le. C'est-à-dire que tu peux te permettre de répondre n'importe quoi. Parce qu'il y a encore 60 questions. Non. Donc c'est bien... Il n'y a pas 60 questions, tu te fous de ma gueule. 70. Bon. Ok, donc tu te rends de ma gueule. Non, ouais. Vas-y, redis les réponses. Oh non, mais t'es sérieux? Mais non, mais du coup, je m'en souviens plus. Alone in the Dark, Non, mais ça, non. Blood Feast, Shocker, The Hitcher. Bah, j'hésite entre Shocker et Hitcher. Allez, Hitcher. Toi, il répondu quoi, toi? Je n'en sais rien, je connais rien du tout là. Là, je suis larguée. Bah ouais, pareil. Combien de fois faut-il prononcer le nom Candyman devant un miroir afin que le spectre se manifeste? Bon, si c'est comme tous les autres, ça doit être 3 fois. Ouais, moi j'aurais dit ça aussi. Peut-être qu'il a une particularité. Mais... Celui-ci, il fallait le dire 13 fois. Faut le dire une fois, ah merde. T'avais le choix entre 3, 4, 5 et 6 fois. D'accord. Quelle est la première victime du tueur dans le film Halloween? Laurie Strode, Jamie Lloyd, Deborah Hill ou Judith Myers? Bah, ça doit être Judith Myers, je crois qu'il tue sa famille au début. Moi, je crois aussi. Je crois que c'est sa sœur même. Ouais, et puis Deborah Hill, c'est la productrice du film, du coup. Oui, et puis Jamie Lloyd... Ah, voilà. On sait pas qui c'est, donc...
Nommer la couleur de Christine. Rouge, la voiture. Ah, j'avais mais oublié ce film. moi J'avais aussi oublié je ce l'avais film. oublié. Rouge, noir, jaune, orange, rouge. Mm. Qui a réalisé le film La Nuit des Morts Vivants? Bah, d'ailleurs, Christine, c'est un film de Carpenter. Tu vois. On y revient. Ouais, c'est un livre surtout de Oui, Stephen de Stephen King. mais qui a été adapté par Carpenter. Qui a fait déjà quoi, tu disais tout Qui à a l'heure? fait L'Antre de la Folie, qui a Ah fait oui, ok. Little Trouble in Little China, mais qui n'est pas un film d'horreur du coup. Oui, non, pas du tout. D'accord. Voilà. Donc, Et qui a fait La Chose aussi. Voilà, c'était ça. Surtout. C'est Georges Romero. Bon, ouais. Arrêtez de nous embêter avec ça. Voilà, très bien. Alors, c'est validé. Bon, qui a le réalisé film. La Nuit des Morts Vivants? Il proposait qui? Bah, Par tu vois, curiosité. tu Par vois, curiosité. Je suis curieux. Putain, Moi, je suis j'en étais curieux. sûre. Tu me donnes tellement raison, merci. Merci beaucoup. Alors, il y avait en proposition Tom Savini, Lucio Fulci, George A. Romero et Joe D'Amato. Ah, c'est intéressant. Du coup, Tom Savini, c'est celui justement qui fait les effets, les trucages sur le film, qui fait les effets gore, etc., les têtes coupées, et, tout le make-up, quoi. Donc voilà, C'est plutôt- FX, effets spéciaux, quoi. Ouais, on va dire ça, effets spéciaux de l'époque. Mais ça reste Georges Romero. Donc tu restes sur ta... Oui, bah oui. Ouais. Dans le film Le Prince des Ténèbres, Prince of Darkness, de 1987, quel est le nom du chanteur rock qui interprète le court rôle d'un clochard meurtrier? Vous avez le choix entre Marilyn Manson, Alice Cooper, Ozzy Osbourne, Johnny James Dio. Ozzy Osbourne. C'est- Et qui J'y dernier, peux rien, pardon c'est marqué comme ça. Et Ronnie James Dio. Ronnie James. Dio. Mais c'est qui? Mais je ne sais pas. Ça se trouve, c'est lui. Je sais pas. Pour jouer un clodo, moi je vois bien Alice Cooper. Manson, Moi, j'aurais dit peut-être Ozzy Osbourne. Ouais, j'hésitais entre les deux parce que Manson c'est trop récent. Alors l'autre, je sais pas qui c'est, le dernier. Moi, 87 pour Manson, ouais, je trouve ça, Ah je trouve oui, ça un peu trop. beaucoup ouais. trop récent. Je suis assez d'accord. Et beaucoup trop vieux, pardon. Et non, moi je dirais Cooper. Mais Osborne peut marcher, mais. Ouais, les Cooper, de toute façon, c'est ce que t'avais dit. Cooper, il est quand même plus famélique, quoi. Il a plus une gueule de clodo, quoi. Excuse-moi, Alice, si tu m'écoutes. Ouais, Alice, on t'embrasse. Ouais. Pouce bleu, abonne-toi. Tu savais qu'Alice Cooper, c'était la nounou de Kenny Reeves quand il était gosse? Ah, mais je crois, oui, j'avais déjà entendu cette histoire. C'est génial. Ça explique beaucoup de choses. Le monde est Tu te petit. dis, ouais, le monde est petit. c'est pas- les gens géniaux sont souvent ensemble. Et c'est là où il a tout appris, Kenny Reeves. Oui, il a C'est dû ça. apprendre pas mal de choses. Dans le film Rosemary's Baby, De Roman Polanski. je voudrais la couleur des yeux de son bébé. Eh oui, sont-ils rouge, jaune, noir ou le bébé de Rosemary n'a jamais été filmé? Bon, j'ai envie de répondre la dernière. C'est vrai qu'elle est intrigante, moi, Ouais. je répondrais ça Et aussi. puis, j'ai aucun souvenir Ou de ce alors film. jaune ou rouge. T'as pas envie que ce soit noir, quoi. Ouais. Ok, Enfin, jaune. donc j'ai mis le bébé de Rosemary n'a jamais été filmé. Ouais. Dans le film The Dead Zone, Johnny découvre que le meurtrier est l'adjoint du shérif. À quel endroit ce dernier se suicide-t-il? Et pourtant, je l'ai vu et je ne me rappelle pas. Et Dead Zone, qui est d'ailleurs un film de Carpenter, adapté d'un roman de Stephen King. Ah, mais comme quoi. Voilà. Voilà, tout est lié. Donc, il se suicide en auto, dans sa cuisine, dans une chambre ou dans une salle de bain. Qui se suicide? Ah, il suicide le personnage principal? J'ai pas du tout écouté la question. Alors, je vais répéter la question. J'ai envie de faire pipi. Tu peux aller faire pipi si tu veux. Et après, tu répètes juste la question. Non, je fais la question. Dans le film The Dead Zone, Johnny découvre que le meurtrier est l'adjoint du shérif. À quel endroit ce dernier se suicide-t-il? Donc le shérif. Ah! Dans l'auto, dans la cuisine, dans la chambre, dans la salle de bain. Je vois bien dans l'auto. Genre, plaf, Dans coup l'auto. de fusil dans la tête, là. Et C'est plaf. enregistré. Votre réponse est enregistrée. Mais j'ai aucun souvenir. Qui interprète le rôle de Karen White dans le film Hurlement, The Howling? J'ai pas vu. Sigourney Weaver, Shelley Duvall, Dee Wallace Stone, Winona Ryder. J'ai pas vu. Je crois que c'est un film de Wes Craven, d'ailleurs, ça. The Howling. Tu peux redire les propositions? Sigourney Weaver, Shelley Duvall, Dee Wallace Stone ou Winona Ryder. Shelley Duval.
peut-être. Vraiment au pif, hein. Dans le film Amityville, la maison du diable, The Amityville Horror, de 1979, De Robert Vienne. George Lutz se réveille malgré lui à la même heure toutes les nuits. À quelle heure exactement? Ah bah, ça va être 3h33. Minuit, 1h20, 2h32, 3h15. Ah, ouais, moi j'irais plus vers 3h15. Moi aussi j'irais ça. C'est l'heure, quoi. C'est l'heure. C'est l'heure. Voilà, c'est à un moment donné. Pour l'abominable lutin du film Léprechaune. Putain, ce film. Il est nul ce film. Waouh, je l'avais oublié quoi. Ouais, moi aussi. Tu vois, il y a vraiment de tout dans l'horreur. Putain. Ok, pour l'abominable lutin de film Léprechaune, combien de pièces d'or lui faut-il pour être bien heureux? 50, Je sais même pas 100, c'était ça. 253 ou 300? 253. Ça, c'est le seul truc qui est bizarre comme proposition. C'est vrai. Mais ouais, après, j'aurais mis plein de trucs bizarres. Ça se trouve, c'est un contre ouais. Mais j'étais c'est pas toi attirée qui par l'as cette fait. réponse aussi. Oui, Mais, c'est vrai, c'est pas moi ouais, qui ai fait. Ce film, je l'avais en VHS, ce film. J'ai aucun souvenir. Qui a écrit le scénario du film Poltergeist? C'est Toby Hooper? Non, il a réalisé. Vas-y. Steven Spielberg? Ah oui. Denis Hooper? Oui. Clive Barker? Ou John Landis? C'est compliqué. Spielberg, il est sur le film. Non, c'est Toby Hooper qui a... Moi, je veux dire Spielberg. Ok. Toi, dis quoi, toi? Aucune idée, je n'ai jamais vu ce truc. Parce qu'en plus, Donc c'est voilà. pas Denis Hooper qui réalise, c'est Toby Hooper. Qui a écrit le Ouais, scénario mais je me du dis, film? ils ont dû vouloir faire une ressemblance avec les prénoms. Tu vois, je l'élimine direct. Ça aurait été D'accord. Toby Hooper, j'aurais eu un doute. Mais voilà, enfin bref. D'accord. Question suivante. Je voudrais savoir le titre du premier film de l'acteur John Travolta. Carrie, Saturday Night Fever, Grease ou The Horror Show? Bah, je vais dire Carrie. Je pense que c'est... Oui, c'est Carrie, oui. Bah, en plus, oui, non, j'aurais pas mis Grise. Moi j'aurais mis The Horror Show parce que Je pour sais moi pas ce il que ne c'est, joue pas dans Carrie. Ah si, il joue dans Carrie, il joue un des ados qui Ah bon? persécute Carrie, ouais. Je me rappelle pas du tout. Mais il est tout jeune, tu vois, enfin, on le connaît presque pas. Oui, mais c'est pour ça que je Donc, me c'est rappelle possible pas. que ça... Et certainement. ce Horror Show, je sais pas ce que c'est. Moi non plus, c'est pour ça que j'aurais dit ça. Dans le film La Nuit des Morts Vivants de 1990, à quel endroit étaient accrochées les clés pour la pompe à essence? Dans le garage, dans le sous-sol, dans un camion ou dans un cabinet de travail? Alors, tu parles bien de la version de 90, hein. Je parle bien de la version de 90. Bon, bah, sens... Le mec essaie de gagner du temps. Je crois que c'est dans le bureau, parce que justement, ils doivent traverser... Je confonds peut-être, mais je crois que c'est dans le bureau de la station-service. Ils doivent traverser l'espace vente là, de station-service, et il y a genre un bébé zombie ou un truc comme ça qui les attaque. Je crois que c'est là. D'accord. Et après, ou dans le camion? Non, ouais, non. Moi, je dis le bureau. Cabinet de travail, donc. Ouais. Ouais, je Qui sais pas comment- a réalisé les effets spéciaux et le maquillage pour le film Le Loup-garou de Londres, qui est un très bon film de 1981. De John Landis. Alors, vous avez Rob Bottin, Tom Savini, Rick Baker et Dick Smith. Je connais aucun, à part Tom Savini. Du coup, je vais répondre Tom Savini, hein, qui a fait les Romero, qui a fait plein de trucs. Qu'est-ce que t'en penses du Loup-garou de Londres? Loup-garou de Londres, bah, c'est un film que j'aimais beaucoup. Et je l'ai revu dernièrement, et j'étais un peu déçu. Ah ouais, moi j'ai trouvé pas mal. Non, moi, je trouve... Dans mon souvenir, il était beaucoup plus percutant, tu vois. Et finalement, bon... Il m'a moins marqué Il a peut-être quand j'étais plus jeune. Bah, il a vieilli aussi un petit peu. Hein. C'est vrai qu'il n'est pas tout jeune. C'est forcément... C'est comme tout, ça vieillit, mon brave monsieur. Et oui. Mais bon, ça reste une transformation. La transformation en loup-garou, elle est géniale. C'est une de mes favorites de tous les films. Mais je crois pas que j'ai vu d'autres... Si, peut-être dans What We Do in the Shadow, mais... Sinon, dans un film vraiment d'horreur, j'ai pas... je vois pas une autre transformation. Ah si, The Licorne, Underworld, mais c'est pas un film d'horreur. Ouais, mais on parle juste de transformation en loup-garou. Ça se trouve, c'est classé épouvante horreur. Oh, aussi. quand même, Underworld, dans mon souvenir, c'est très bon. Très bien fait. Et Twilight?
Je me rappelle Moi même non pas. plus, moi non plus, je sais pas. Je sais juste que les vampires, ils brillent. Je me souviens que Je de sais ça. juste que les loups-garous, quand ils ont forme humaine, ils ont chaud, ils sont torse nu. Oui, bah, c'est parce qu'ils sont indiens aussi, ça. Qui est la dernière question, avant d'avoir les résultats. Donc concentre-toi bien, ça peut vraiment tout faire basculer. Qui a écrit le scénario du film L'Exorciste? Bah, je sais qu'il l'a réalisé, mais qu'il l'a écrit, je sais pas. Alors, C'est vous avez réalisé le par choix Friedkin. entre Mario Bava, William Peter Blatty, Dick Smith, Jack McGowan. Bah, Mario Bava, c'est un des réalisateurs italiens de films d'horreur dont je te parlais. Je pense pas qu'il ait fait un scénario pour des Américains. J'ai envie de dire Dick Smith. Dick Smith. Je sais pas qui c'est, mais il a un nom rigolo. Typiquement américain, tu vois. C'est Dick Smith, quoi. C'est un surnom. Très bien. Allez. Vous avez 17 bonnes réponses sur 30. Oh, c'est pas top, hein. Ah, c'est nul. Ah, c'est nul, hein. Bon, bah. Ok. Bah, je suis un peu déçu. Voilà. T'es sûr que t'as bien cliqué? Ah oui, Sur les bons trucs. j'ai très très bien cliqué. 57% de bonnes réponses. Ce qui fait que vous avez un score pas mal. Donc si Dylan nous a écoutés, il a dû te maudire à plusieurs reprises. Ouais, bah, j'espère qu'il écoute pas. Alors, je t'ai induite en erreur pour la première question. Qui est le tueur dans le film Halloween? Eh bien, c'est Michael Myers et ouais. non pas Mike Myers. Ouais, ça compte pas vraiment. La mauvaise foi. Non, mais c'est son surnom, quoi. C'est son petit diminutif. C'est Maikou, quoi. Le nom de la poupée meurtrière, Chucky. Ça, on était bon. Bonne réponse avec Freddy Krueger. Norman Bates. Voorhees, bien joué. Quel est le prénom de la petite fille dans Poltergeist? C'était bien Carol Anne. Ah. Donc, tu as bien fait de ne pas m'écouter. L'intrigue du film L'effroyable chose, c'était donc l'Antarctique. Ah, mince. Et non pas l'Arctique, voilà. Donc, Échec. oui, j'aurais certainement échoué. Bonne réponse pour The Exorcist de 1973. Bonne réponse pour Carrie et la télékinésie. À quel moment on a de mauvaises réponses, en fait? Parce que là, je pensais avoir échoué à une sur deux. Ah bah, je bon, pense... allez, vas-y. Non, Toute la non, fin, non. je Là, pense pour que- l'instant, t'en as quand même... Je crois que sur les 10 premières, t'en as une fausse. Bah, Michael Myers, c'est... Voilà, c'est ça, puisque la 10e, c'est Overlook pour Shining. Ensuite, quel est le numéro du chapitre de la série des films Vendredi 13, dans lequel le tueur a pour la première fois son masque de hockey? On a dit le 2 et c'était le 3. Ah, c'était encore plus loin. C'est ça, donc mauvaise réponse. Et là, vous enchaînez les mauvaises réponses. Bah ouais, là, ça devenait... Quel est le tueur dans le film Vendredi 13? Vous avez dit Jason Voorhees et c'était Pamela Bah oui, c'était ça. Voorhees. J'ai hésité. Je l'ai dit, hein, en plus, que j'ai hésité. Fameux Leslie Nielsen qu'on aimait bien et qu'on voyait bien là, et ben c'était Stephen King Ah, d'accord, c'était un qui petit caméo, faisait le fermier au pouce vert. Ensuite, Damien Thorne, bien joué, ta réflexion était juste, bonne réponse. Dans quel film retrouve-t-on un tueur du nom d'Horace Pinker? Eh bien, ce n'était pas Shocker, mais l'autostoppeur de Hitcher. Ah, j'ai hésité entre eux. Combien de fois faut-il prononcer Candyman devant un miroir? C'était pas 3 comme on l'avait pensé, mais 5. D'accord, oui, il est différent, du coup. Ok. Eh ben oui. Bonne réponse pour Judith Myers, qui est la première victime du tueur dans le film. Jamie Lee Curtis, on t'embrasse. Nommer la couleur de Christine au rouge, bonne réponse. George A. Romeo pour La Nuit des Morts Vivants, bonne réponse. Bonne réponse aussi pour Alice Cooper, bien ouais. Eh ben ouais, bien joué. Oh, ça doit être marrant de le voir, j'ai envie juste de voir ce passage où il est clodo, ça doit être fou. Dans le film Rosemary Baby, le bébé de Rosemary n'a jamais été filmé. Bien joué aussi. Par contre, le shérif se suit-il dans The Dead Zone dans la salle de bain et non pas dans la voiture? L'interprète qui fait le rôle de Karen White dans le film The Howling Hurlement, c'est Dee Wallace Stone et non pas Shelley Duvall. Ok. Bonne réponse pour 3h15 du matin, évidemment, dans The Amityville Horror. Celle-ci, elle était donnée, j'ai l'impression. Voilà. Mauvaise réponse, après, pour l'abominable lutin du film Leprechaun. Donc ma réflexion était pas si mal. Il lui fallait 100 pièces d'or pour être heureux, et pas 253. Qui a écrit le scénario du film Poltergeist? Steven Spielberg, bravo. Carrie a été le premier film de John Travolta, donc bien ouais aussi. Dans le film La Nuit des Morts Vivants de 90,
Eh bien, c'est une mauvaise réponse puisque les clés étaient accrochées au sous-sol et non pas au cabinet de travail. Zut. Mauvaise réponse aussi pour la suite, qui a réalisé les effets spéciaux et le maquillage pour le film Le Loup-garou de Londres. C'était Rick Baker et non pas Tom Savini. Ouais, je connais pas. Et enfin, Dick Smith, eh ben, même si c'était une réponse très rigolote, ce n'est pas lui, mais c'est bien William Peter Blatty qui a écrit le scénario du film L'Exorciste. D'accord. Bon, ça va. C'est pas des grosses erreurs. Faut dire que c'était un quiz terriblement difficile. Moi, qui suis pas film d'horreur, j'aurais été nulle. Je sais que t'es pas un féru non plus forcément de films d'horreur. Je sais que voilà, c'est un style que tu aimes bien, mais c'est pas non plus la folie, quoi. Tu ne fais pas partie de cette secte. Donc voilà, mais on termine là-dessus parce que je trouvais ça rigolo. Donc D'accord. voilà, je me suis bien amusée. Fun. Ouais, ça t'a marrant. plu? Oui, c'était rigolo. On devrait faire ça plus souvent. Des petites recommandations sur le thème de l'horreur, des films d'horreur? Il y a le magazine Mad Movies, hein, qui est le classique pour ce genre. Donc c'est le magazine qui fait les critiques et qui recense toutes les sorties de films d'horreur. D'accord. Voilà, donc c'est un classique. Hein, en français, bien sûr. C'est notre petit classique à nous. Sinon, en film, je sais pas. Il y en a tellement. Il y en a plein. Il y en a beaucoup. T'as quoi comme reco, toi? Alors, si vous l'avez pas vu, Midsommar. Hérédité aussi, qui est quand même vachement bien. Conjuring, qui est très très bien aussi. Ça fait peut-être partie de mon top 3 des films d'horreur quand même. L'Exorciste, qui est toujours un bon cru. Voilà, les Dario Argento, moi j'aime beaucoup l'univers d'Argento. Du coup, c'est super cool. En plus, il y a beaucoup de synthé. Avec la musique des Gobelins. C'est fabuleuse, j'adore. Voilà, sur Suspiria notamment, sublime. Non, j'aime beaucoup le cinéma italien d'horreur. Ouais. Il y a une chaîne YouTube que tu m'avais montré qui était super. C'était un gars qui parle beaucoup des films d'horreur. Tu sais, tu m'avais montré ça une fois. Où il est dans son sous-sol ou je sais pas quoi. Il a fait des... Il a acheté du sang, enfin vraiment il fait des maquillages de ouf. Ah bah oui, c'est Romain Oulès. Romain Oulès, effectivement, qui est... c'est son métier en fait de faire du make-up et du mais maquillage. c'est pour ça. Du coup, il fait une émission qui s'appelle Derrière le masque. Donc ça, c'est un peu son émission phare. Où il explique en gros comment ça a été fait, comment les effets spéciaux des films d'horreur ont été faits, quoi. Donc il a fait L'Antre de la folie, il a fait plein de petits films. Et c'est vachement cool, c'est un mec super cool. Moi j'aime beaucoup Romain Oulès. J'ai vu qu'une émission, mais j'avais trouvé ça sympa. J'avais fait découvrir ça. Et en ce moment, du coup, il fait un peu des tutos, des tutos pour faire des masques de zombies, enfin des trucs comme ça. Ah ouais, excellent. Il s'amuse un peu en ce moment. Ouais, d'accord. Voilà. Oui, cool. Je me souviens, je t'avais montré pendant le confinement, il avait fait une autre émission. Mais ça remonte à un moment que tu m'avais montré ça. Cuir et latex, un truc comme ça, où il dit plein d'anecdotes sur les films d'horreur. Je crois que c'est ça que j'avais vu, Cuir et latex, où j'avais dit waouh, c'était hyper original, quoi, très enrichissant. Ouais, et puis il est rigolo, j'aime bien Romain. Ouais, puis aussi Link the Sun, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais qui, il n'y a pas longtemps, me semble, a fait un point culture sur les genres de films. Notamment, il parle des films d'horreur et comment les films sont genrés, action, animation, horreur et tout ça. Et sa description est assez intéressante. Ça parle pas que des films d'horreur, mais dedans, il y a un petit quelque chose, quoi. Oui, puis je crois qu'il avait fait plein d'épisodes sur Shining aussi. Oui, il a fait un point culture aussi sur les tortures, très intéressant. Ouais. Et puis je crois qu'il a même fait un top film d'horreur selon lui, genre pour Halloween ou un truc comme ça. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Oui, avec Shining, maintenant je l'ai. Ah oui, et puis il a fait un plan par plan avec Shining. J'aime beaucoup le travail de Link the Sun, déjà, je trouve que vraiment il est top. Il y a Matt se fait des films qui raconte les histoires vraies. Il a dû faire 2-3 épisodes, je crois, mais pas beaucoup, mais il a fait que 2-3 épisodes, je crois, pas beaucoup, mais c'est quand même déjà pas mal où il raconte les histoires vraies qui se cachent derrière certains films d'horreur. Et ça, c'est waouh. Oui, ça s'appelle Fait réel, je crois. Je sais plus, mais ouais. Je crois que c'est ça, ouais. Matt se fait des films très forts aussi. C'est un sacré youtubeur. C'est des gens qui n'ont pas besoin de... Bien sûr, ici, ils ont toujours besoin de recommandations, mais ils ont déjà un sacré public et franchement, la qualité de leur travail est assez bonne et on comprend pourquoi autant de monde les suit. Vraiment.
Après, dans les recos films d'horreur, voilà, Shining, évidemment. Mais ça, c'est vrai, on n'en parle pas, mais je pense que c'est tellement un film culte pour tout le monde que c'est tellement une évidence. Donc, allez voir Shining. Mais vraiment avec un gros cœur pour Midsommar et Hérédité et ce réalisateur qui s'appelle... Harry Folman. Ouais, gros coup de cœur pour ce mec. C'est ce qu'il fait est ouf. Voilà, je dis oui. Bon, voilà. Parfait. J'avais autre chose à dire, mais je m'en souviens plus, donc... Une autre donc c'est co. parfait. Mais je pense que sur les chaînes YouTube, c'est vrai que je suis pas trop les chaînes de genre, mais des fois j'en vois passer. Genre, je sais qu'il y a Bon Chic, Bon Genre, qui est plutôt sympa. J'ai vu Rapidos, qui a pas beaucoup d'abonnés, donc voilà. Regardez, ça peut toujours encourager. Ça parle de quoi? Bah, de films d'horreur, de films de genre, de films d'horreur. D'accord. Voilà. Ok, bon Tout chic, bon simplement. genre. Ouais, mais j'aime bien le nom de la chaîne. Ok. Voilà. Et puis bon, rien à voir avec les films d'horreur, mais j'y vois quelque chose quand même, parce que je viens de penser à Dedo, qui est un humoriste qui est quand même un peu métalleux, qui est passionné des films d'horreur. Donc voilà, allez voir le spectacle de Dedo, le travail de Dedo. Humoriste métalleux, vous en verrez pas tous les jours, et son humour est assez corrosif et intelligent. Donc voilà, et c'est un grand cinéphile. Il parle très souvent des films, notamment ceux d'horreur. C'est lui qui fait l'histoire racontée par des chaussettes. Et ça, Avec c'est Yacine génial. Bellous, qui est absolument incroyable. C'est lui aussi. Il a formé un groupe qui s'appelle Princesse Leia, je crois, qui a l'air sympa. Et du coup, gros coup de cœur et grosse recommandation aussi pour le groupe Ultra Vomit, que j'adore, qui n'a rien à faire Ah, on aime plus du dans tout, cette là, ouais. recommandation-là. Mais je les aime trop. Et pour les avoir vus en concert juste avant que le confinement n'arrive, c'est très agréable pour moi de savoir que ça a été mon dernier concert avant qu'il y ait toute cette merde. Et vraiment, voilà, gros coup de cœur à vous. Et puis c'est super, et puis c'est un peu sanglant parfois les textes. On peut le mettre dans la catégorie horreur. Oui, si tu veux. Quand si tu ils veux, disent c'est que vraiment pour te faire nous plaisir. vivons tous dans un chien géant, personne ne le sait. Non, tout le monde le sait, mais personne ne dit rien du tout. Ouais, C'est ou quand quand même ils pas disent, rien. heavy metal. Heavy metal, oui, c'est il y a, ça. ouais, il y a beaucoup. Ouais, oui. Effectivement, hein, c'est un monde angoissant. Ouais, mais c'est plein d'angoisse, c'est Ils collectionnent vraiment... des canards, je crois aussi. Des canards vivants. C'est ouais, ça hein, qui est, ça qui est flippant. Ah Ils non, mais ça collectionnent des dépend. canards Mais après, ils en vivants font et... quoi? Tu te dis, mais ils les enferment dans une cave. Ouais, voilà, on Qu'est-ce qu'ils en- s'interroge. Ouais, non, mais c'est flippant. Mais non, ouais. c'est qu'il aime bien, il les fait chanter coin, 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 Ah, mais c'est coin, encore coin. plus flippant, tu vois. C'est comme si tu collectionnais des poupées et que tu le faisais chanter. Ça fait peur. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais les poupées, c'est pas vivant. Ça dépend. Alors que les canards, là, ils sont vivants. Ah, on a eu l'exemple de Chucky quand même. Ouais, exemple de Chucky, effectivement. Eh oui. Donc voilà, après ces nombreuses digressions qui n'avaient rien à faire dans les recommandations, mais vraiment gros big up, mine de rien quand même les gars, aux artistes musicaux qui peuvent pas faire vraiment leur truc, aux humoristes. Franchement, dans ce moment un peu difficile de culture, on pense bien à vous. Le cinéma aussi, c'est dur pour tout le monde. Voilà, donc gros bisous. Je fais ça comme si ce podcast était super entendu. Bisous les gars, on vous soutient, on est là, gros big up quoi. Toute la commu est là derrière vous, et voilà. Alors chacun donnait au moins 1 euro. 1 euro pour soutenir. Alors je crois pour qu'on soutenir est des 8 gens. sur la chaîne. Eh ben ça fait 8 euros. Je vais vous donner mon IBAN BIC et je pourrais m'acheter un kebab à emporter. Voilà. Bon, bah écoutez, merci beaucoup, merci pour ceux qui sont restés jusque-là. Voilà, n'hésitez pas à aller voir et écouter les artistes dont nous avons parlé et les films dont nous avons parlé aussi. On vous embrasse, merci à Ghislain de la chaîne Dans mon Cut d'avoir été présent avec moi comme toujours, fidèle acolyte. Je suis très heureuse que tu participes à cette chaîne, comme Oh, d'habitude. c'est gentil. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, merci pour ta patience. Peut-être que je parle de films d'horreur un jour sur ma chaîne. Ah oui, mais tu l'as pas encore fait? Bah avec The Rocky Horror un petit peu, mais c'est pas pareil. Ah, c'est pas vraiment un film d'horreur. Ouais. Ah, c'est beaucoup plus glamour qu'un film d'horreur. The Ah bah Rocky oui. Horror Picture Show. Bah oui. Bah oui, mais ça d'ailleurs, très bonne reco, mine de rien. Eh Aussi, allez le voir. Hein. Si vous avez pas Bah, vu allez ça... voir d'abord ma vidéo qui dit pourquoi le voir,
Ensuite, Et ensuite, regardez The Rocky Horror Picture Show. Et ensuite, retournez voir l'analyse de Ghislain. Mais qui n'est pas encore sorti. Alors, ça sera peut-être sorti au moment où sortira ce podcast. Non, je crois que ce sera la semaine d'après, mais je suis pas sûr. Ah, bah peut-être. Ouais. Ouais, non, t'as raison. Je crois que c'est toi qui as raison. Donc on verra. Ouais, exactement. Bah, Voilà, nous abonnez-vous, verrons. mettez la cloche, tout ça. Voilà, Tout c'est ça. simplement. Surtout, sur toutes les chaînes. Toutes les chaînes, toutes. Bon, merci de nous avoir écoutés. On vous laisse parce que là, on a du mal à rendre l'antenne. On rend l'antenne. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, Oui. parlant de rendre, Oui, j'ai pas envie de vomir. moi j'ai envie Non. de pisser. Je me retire depuis tout à l'heure. Il va falloir Bon, que bah on rend l'antenne alors. Allez, passez une bonne journée, une bonne matinée, un bon après-midi, une bonne soirée et une bonne nuit. On vous embrasse. Bisous. Bisous.